Ne bougez pas. La boussole indique que le trésor est juste ici. Allez-y. Quel trésor y aurait-il dans ce coin paumé? Moins de blabla. La boussole ne se trompe jamais. On va déterrer un trésor qui va secouer le monde. Les gars, on va devenir riches du jour au lendemain. Bien. Allez. C'est juste là. Creusez. C'est ça, le trésor légendaire qui va choquer le monde. Une main. La terre est si meuble, il n'est sûrement pas enterré depuis plus d'une journée. Venez aider. JAE. Sa main semble avoir bougé. Quoi? Ce son est celui de l'artefact antique, le tireur de cartes de la création. Il peut transformer toutes les choses du monde en trésors. Hein? Ça, c'est... La hache qui ouvre le ciel. La hache qui ouvre le ciel peut séparer le ciel et la terre et tout nettoyer. Fini. On est fichu. Ah. Vite pars. Vite pars. Ton sang a réveillé le tireur de cartes de la création et a scellé un pacte avec lui. Dorénavant, tu en es le maître. Avec le tireur de cartes de la création, je suis le maître de toutes choses. Zhao Liang, Zhang Mengji, comment osez-vous m'enterrer vivante? Mangji, je suis vraiment si heureuse. Songjin, je suis vraiment touchée. C'est une preuve suffisante que tu m'aimes sincèrement. C'est le plus beau cadeau de mariage que tu m'aies offert. Tout ce que tu veux me faire, tu peux le faire. Pourquoi l'anesthésiant ne m'a pas fait perdre connaissance? Comment se fait-il que j'entende encore des voix? Zhao Liang, à qui parle-t-il d'amour? L'anesthésiant vient juste d'être administré. C'est Mangji, je vais vous tuer. Songjin, qu'est-ce que tu fais là? Morte, elle l'a bien mérité. De toute façon, ça ne nous concerne pas. Trouve un terrain vague et enterre-la directement. Ha ha ha. Oh là là. T'inquiète pas, mon pote. Mangier, laisse-moi m'occuper d'elle. Ha 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 ha. Je n'aurais jamais pensé que moi, Songjin, je m'en sortirais indemne d'un tel malheur, et que j'obtiendrais aussi l'extracteur de tout. Je vais leur rendre l'appareil et récupérer tout ce que j'ai perdu. Ah. Zhang Mengji, espèce de méchante. Songjin, qu'est-ce qui te donne le droit de m'insulter? Tu as accepté ma demande en mariage il y a à peine une seconde, et la seconde d'après tu étais avec lui, espèce de méchante sans aucune honte. Tu penses que tu peux me faire ça? Inf. Une bague minable sans aucun diamant, aussi bon marché que toi. Tiens, reprends-la. Espèce de femme vénale, aujourd'hui, je vais te faire regretter. L'avertissement du clan Wang de Langa, sous les djinns de l'Est, vaut 5 millions d'euros. Zhang Mengji, ouvre grand tes yeux de chien, histoire de voir clair. Regarde bien ça, ceci est mon anneau de Vajra, qui coûte 1 million d'euros. Quelle connerie. Comment un pauvre comme toi pourrait-il posséder l'anneau de Vajra? Songjin,
Arrête de vouloir te faire passer pour quelqu'un d'important ici, prends vite ton bout de ferraille et retourne dans ton trou de rate. Petit, sais-tu ce qu'est l'anneau de Vajra? L'anneau de Vajra est apparu pour la première fois sous la dynastie des Jin de l'Est, il y a de ça 1700 ans. À travers l'éclat des diamants, on peut voir l'histoire défiler. Vu comment tu t'habilles, comment aurais-tu pu sortir un trésor comme l'anneau de Vajra? Mais c'est patron Lee du pavillon des trésors, vous venez ici? À quel propos, monsieur? Je ne faisais que passer, je suis juste entré chercher quelques remèdes contre les rhumatismes. J'ai entendu ce petit se vanter à propos de l'anneau de Vajra, je n'en pouvais plus de l'écouter, alors je suis intervenu pour dire 2 mots. Songjin, tu es tombé en plein dedans aujourd'hui. Alors, dégage vite. Est-ce que ce tireur de cartes de la création est faux? Ce ne serait pas une illusion, n'est-ce pas? C'est vraiment l'anneau de Vajra. Quoi? Exactement. C'est bien l'anneau de Vajra, de la famille Wang, de Langya, de la dynastie des Jin de l'Est. Les anneaux d'or et d'argent étaient courants chez la noblesse des Six Dynasties, mais un anneau de Vajra, aussi splendide, qui a traversé des millénaires, est unique au monde. Ah oui? Des anneaux précieux uniques comme ça, j'en ai encore plein d'autres. C'est impossible. Toi, espèce de mendiant, comment pourrais-tu avoir un trésor aussi coûteux? Patron Lee, tu n'aurais pas fait une erreur? Ce type n'est qu'un plouc minable, c'est forcément faux. De quel droit de profanes osent-ils remettre en question ce vieil homme? Ce noble ami est très discret. Ce soir, à 7 heures, mon pavillon des trésors cachés organise une soirée d'expertise. Je vous prie d'honorer cet événement de votre présence. Patron Lee, à la base, je n'avais aucun intérêt à participer à cette expertise, mais voir ce couple de fumier être si arrogant, j'y serais sans faute. Bien. Tu ne crois que ce que tu vois. Clown, tu es ridicule? Nous allons voir ce soir comment tu te couvres de ridicule au banquet. Je vais prendre une douche, mettre une tenue élégante et me rendre à cette expertise. Ce soir, je vais bien m'occuper de ce couple de fumier. Quoi? Il n'y a plus d'eau? Hé, ma logeuse, tu tombes bien, pourquoi l'eau est encore coupée? C'est ma maison, je coupe quand je veux. Ah là là, Un air de clochard. tu savais que Zhang Mengji me trompait? Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Toi, pauvre minable lèche-cul, va te regarder dans une flaque, avec ta sale gueule de raté? Tu te prends pour un homme? Je ne suis pas digne d'être un homme, mais toi tu n'es même pas digne d'être une femme? Une vieille harpie? Bonne à jeter. Même si je suis vieille et usée? Je ne voudrais quand même pas de toi, pauvre moins que rien? Tu ne veux pas de moi? Attends un peu, je vais te faire ramper devant moi. Le skin Sufei, édition limitée de Cybercité mystérieuse, le plus populaire du web, d'une séduction naturelle, complètement captivant, est maintenant épuisé. Il vaut 3 millions d'euros. Ah? Oh, attendez, c'est moi? Oh, je suis devenue une beauté? Ça, ce n'est qu'une carte d'essai de skin que je t'ai donnée, c'est tout. Si tu oses encore me déplaire, je te retransformerai immédiatement en cette vieille propriolède. T'es putain d'aveugle ou quoi? Xiaoyu, Le gamin, tu te souviens encore de moi? Comment ça se fait que tu ne te souviens pas des 20 000 euros que tu me dois? 20 000 euros, j'ai seulement emprunté 500 euros. Arrête de me raconter des salades. Tu as emprunté à un taux usuraire, alors ne fais pas semblant d'être malheureux devant moi. Si tu ne peux pas me rembourser aujourd'hui, je te défonce la tête, connard. Hé, attends, je te rembourse, mais d'abord on va être clair. Après que j'aurai remboursé ces 20 000 euros, toi et vous autres là, vous allez tous vous mettre à genoux et m'appeler papy. Un lingot d'or de la Mecque, découpé dans la plus grande pépite naturelle du monde, pureté à 100%, sa valeur est de 300 000 euros. « 300 000 euros pour toi. Chef, ce lingot d'or, c'est un lingot d'or, ça. Songjin, un seul lingot? Comment ça va suffire pour nous tous? Non, ça ne suffira pas pour rembourser ta dette. Ça ne suffit pas, c'est ça? Ça te suffit maintenant? Mon maître, c'est de l'or, c'est vraiment de l'or. De l'or qui m'est tombé sur la tête? Merci maître, merci maître. Jette-moi ça. Jette-moi ça. Jette-moi ça. D'accord. Celui sur qui je le jette, aujourd'hui le garde. Maître Song, frappez-moi, je peux même être votre petit-fils. Frappez-moi, Maître Song. Oh, ça suffit. Je n'ai pas le temps de jouer avec vous aujourd'hui. Si vous voulez vous entraîner, on continuera une autre fois. Ah!
Aïe, mon bras, aïe. Tiens. N'est-ce pas mon lèche-bot attitré? Vraiment, il ne manque pas d'audace. Il est vraiment venu. Song Jin, c'est un banquet d'expertise, pas une station de transfert de déchets. Venir ici pour se ridiculiser comme ça ne fait que polluer l'air. C'est un endroit fréquenté par la haute société, pas par un pauvre R comme toi. Dégage tout de suite. Tu as entendu, lèche-bot de merde? Va-t'en. Oh, jeune ami, tu es enfin arrivé. Notre grande réunion d'expertise peut commencer. Dépêche-toi de sortir ton anneau de Vajra, ce sera certainement le trésor. Le plus éblouissant de cette vente aux enchères. L'anneau de Vajra, je ne l'ai pas apporté, mais j'ai apporté cette fois un trésor encore plus précieux, une pièce sans égale au monde. Song, Jin, ta main droite en or, à part te tripoter, elle sert à quoi d'autre? Ha ha. Je parie que ta rapidité, elle est inégalée. Ha 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 ha. Ne baisse pas cette sale main tout de suite. Ça nous dégoûte, tout simplement. Puisque c'est un banquet d'évaluation de trésors, je suis naturellement là pour en évaluer. Sans elle, ce serait vraiment impossible. Mon dieu, c'est le descendant du dieu de la guerre, Xiangyu. Le premier trésor de cette réunion d'évaluation, le dieu de la guerre, Xiangnan. Absolument, ce jeune héros, c'est l'arrière-petit-fils que ce vieil homme a rencontré par hasard il y a 20 ans. Il possède un 10 millième du sang du dieu de la guerre, Xiangyu. Durant toute sa vie, Xiangyu n'a pas eu de lignée directe. Ce sang est si noble, même si la parenté est lointaine. C'est une qualité exceptionnelle. Si je ne me trompe pas, les frais d'apparition de ce jeune homme doivent être astronomiques, au moins 9 chiffres. Le dieu de la guerre, Xiangyu, le voir aujourd'hui, je peux mourir en paix. Je pense encore à Xiangyu et ne veux pas quitter Jiangdu. Tiens, toi, pauvre type sans le sou, comment oses-tu te tenir ici? Tu es digne de ça? Ce Xiangnan, qui vaut des dizaines de millions d'euros, a déjà illuminé tes yeux de chien. Ta vie est comblée, alors va-t'en vite. Des dizaines de millions d'euros, c'est tout? Des dizaines de millions d'euros, c'est tout? Mon jeune ami, tu parles facilement. Qui a-t-il qui puisse être plus inestimable que le guerrier céleste Xiangyu? Bien sûr qu'il y en a. Où ça? Espèce de sale chien, ferme-la tout de suite. Ce n'est pas l'endroit pour toi de te vanter. Fous le camp. Qui a dit que je me vantais? Xiangnan. Qu'est-ce qu'il vaut? Eh. Oh. Sale gamin, qu'est-ce que tu fabriques? Tu oses toucher les fesses de Xiangnan? Espèce de chien errant. C'est le descendant d'un ancien dieu de la guerre. Tu ne tiens plus à la vie? Ne nous mêle pas à ça. Toi. Tu es vraiment audacieux. Tu es incontrôlable. Oh là là, j'ai touché, et alors? Quel est le problème? Tu es le premier, humain vivant, qui ose me toucher les fesses? Permets-moi de demander à ce brave guerrier. Quelle école as-tu fréquenté? Moi? Je ne suis rien du tout. Je suis juste un livreur. Ce livreur? Tu as d'autres dernières volontés? À mon avis, la personne qui devrait laisser ses dernières volontés, c'est toi. Attends un peu, je sors cet objet de valeur, ça va te faire tomber à genoux et m'appeler grand-père. Song Jin, espèce de chien errant, tu as certainement perdu la tête. Tu veux que Xiangnan s'agenouille et t'appelle grand-père? Fou, complètement fou. Espèce de chien enragé, tu es vraiment ridicule. Ne t'agenouilles-tu pas rapidement devant le dieu de la guerre pour t'excuser en te prosternant? Qui va s'agenouiller? Dans un moment, tu le sauras. C'est à toi que je parle. Quelle chose de malchanceuse. C'est une soirée d'estimation d'objets précieux ici, pas une décharge. Je pense qu'il est tout simplement fou. Venez tous avec moi, on va le mettre dehors. Sortez d'ici. Sortez d'ici. Foutez le camp. Foutez le camp. Foutez le camp. Foutez le camp. Dégagez! Selon moi, ce miroir n'a rien de spécial, voyez-vous? Je voudrais bien voir ce qui peut bien être pour faire plier un digne descendant du guerrier céleste. Xiangnan, vite, aide-nous à donner une bonne leçon à ce bon arien qui ne sait pas où est sa place. Oui, c'est vrai, vous êtes le descendant de Xiangyu. L'écraser, c'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Qui es-tu? Ma lignée est mince et mes liens familiaux sont rares. Il ne me semble pas avoir de descendance.
le 91e descendant de la famille. Xiang salue son ancêtre. Fils indigne, j'ai eu un règne glorieux en tant que Xiangyu, mais tu es là comme un objet exposé pour le plaisir des autres? Xiongnan sait qu'il a eu tort, je vous prie mon ancêtre de me pardonner. Xiongnan sait qu'il a eu tort, je vous prie mon ancêtre de me pardonner. Quitte immédiatement cet endroit et mène dorénavant une vie droite. Je me souviendrai respectueusement des enseignements de mon ancêtre. Au revoir mon ancêtre. Je m'en vais. Et vous deux, cette sale petite paire, avez-vous d'autres instructions à me donner? Espèce de chien errant, quel genre de sorcellerie as-tu utilisé pour que le descendant d'un ancien dieu de la guerre se prosterne devant toi et t'appelle son ancêtre? Ta mort ne serait pas dommage. Song Jin, pourquoi es-tu si arrogant? Attends que mon grand frère arrive, je verrai bien ce que tu pourras faire de tes pieds. Ton grand frère, c'est qui ça? Son grand frère, c'est moi. Oh là là, mon grand frère, vous êtes enfin là. Tu es Song Jin? Exactement. Je suis Song Jin. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, dis-tu? Song Jin, écoute-moi bien, aujourd'hui c'est la fin pour toi. Tu connais l'identité de grand frère Zhao? Tu sais qui il est? Regarde comme tu as l'air minable. Le statut de grand frère Zhao pour s'occuper de toi, c'est une indignité. Statut? Quel statut? Ça va te faire mourir de peur. Tu connais la famille Gu? Devrais-je la connaître? Quelqu'un qui ne connaît même pas la famille Gu, espèce de chien errant. Mon grand frère t'écrase, aussi facilement qu'il écrase une fourmi. Serait-ce la famille Gu A, la tête des 5 grandes familles de collectionneurs de nations, du dragon? Précisément, la famille Gu, c'est le chef du monde des antiquités de nations du dragon, et moi, Zhao Baosheng, je suis le disciple direct de la famille Gu. C'est vraiment un jeune homme d'exception, si jeune, et déjà avoir les faveurs de la famille Gu. Song Jin, aujourd'hui, je vais te tester pour voir de quoi tu es capable. D'accord. Je veux bien voir ce que ce soi-disant disciple direct de la famille Gu a dans le ventre. Quelle arrogance. Apportez-moi l'objet. Les fariboles et les tours de passe-passe, inutiles, toutes tes capacités, montre-les-moi sans retenue, que je puisse voir à qui j'ai affaire. Erlang Shen. Cette statue d'Erlang Shen a été sculptée dans un seul bloc de marbre blanc de Chine. La surface a été dorée, le savoir-faire est exquis, c'est d'un réalisme saisissant, une pièce unique en son genre. Si je ne me trompe pas sur mon estimation, cette statue a une valeur inestimable, au moins 3 millions d'euros. C'est bien dit. Le marbre blanc de Chine est le trésor de la nation du dragon. Juste un morceau de la taille d'un ongle, coûte des dizaines de milliers. Imaginez sa valeur inestimable. La finesse de la sculpture doit être l'œuvre d'un grand maître. C'est d'une valeur inouïe. C'est d'une valeur inouïe. Cet Erlang Shen est surnommé la première sculpture de la nation du dragon. La première sculpture de la nation du dragon? Je trouve que ce n'est pas si impressionnant que ça. C'est juste une réputation usurpée. Une réputation usurpée? Song Jin, je te le dis, cette statue d'Erlang Shen, même sans tenir compte de son exécution et de son sens, elle est déjà un trésor. Toi, le plouc qui n'a jamais rien vu, tu sais ce que c'est que le marbre blanc de Chine? Tu en as déjà vu, dis-moi. Cette statue d'Erlang Shen vaut bien plus cher que ta misérable vie. Ah oui? Vous êtes vraiment une bande de benets ignorants. Et si je disais que je peux sortir quelque chose de plus précieux que la statue d'Erlang Shen? C'est n'importe quoi, tu me fais mourir de rire. Toi, un misérable livreur, qu'est-ce que tu peux sortir d'aussi précieux? Ta livraison? Ha 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 ha. Aujourd'hui, je comprends parfaitement ce que c'est d'être jugé de haut. Arrête de dire des bêtises, Song Jin. Si tu peux sortir quelque chose, fais-le aujourd'hui, sinon, tu dégages. Tu viens les mains vides, et tu fais encore ton numéro. Tu vas quand même pas sortir une sculpture de la poche de ton pantalon, si? Pas de problème. Maintenant, je vais sortir mon trésor. Qu'est-ce que tu vas faire? Espèce de chien enragé, toi, tu as osé briser la statue d'Erlang Shen? Ça vaut 3 millions d'euros. 10 vies ne suffiraient pas à payer ça. Comment oses-tu casser mon trésor? Song Jin, tu ne t'en sortiras pas vivant de cette salle de réception aujourd'hui? Oh là là, pourquoi êtes-vous si pressé? Attendez que je vous montre. Un trésor de bien plus grande valeur et que je vous le donne en compensation, non? Ceci, voilà le vrai trésor. Ce qui est précieux, c'est le marbre blanc de Han, et non l'œil céleste caché à l'intérieur.
Comment est cet adage, déjà? Prendre des vessies pour des lanternes, cet œil céleste, c'est la vessie cachée dans le trésor, qu'on appelle aussi apophilite. Ça ne vaut pas grand-chose. Tu es au bord de la mort et tu oses encore nous baratiner avec cette pierre de rien du tout. Arrête de bavarder. Je vais te faire payer avec ta misérable existence. Une ancienne pierre divine qui peut émettre des lumières multicolores, sa valeur est inestimable. Songjin, tu nous prends tous pour des idiots ou quoi? Cette petite pierre minable que tu tiens, elle pourrait valoir 3 millions d'euros? Feu, 3 euros, ça c'est plus probable. Oh, mes excuses, je m'étais trompé tout à l'heure. Regardez bien, attentivement maintenant. Sous la vive lumière, la vraie forme apparaît. Serait-ce la légendaire pierre de Nuwa? La pierre de Nuwa. Qu'est-ce que la pierre de Nuwa? Il est tout à fait normal que vous deux ne sachiez pas. Cette pierre de Nuwa, ce n'est pas un objet d'art fabriqué par l'homme, ni une antiquité. C'est une pierre unique au monde. Unique au monde? La pierre de Nuwa est une pierre rare que Nuwa a utilisée pour colmater le ciel. Elle est à la fois comme du jade et pas du jade, comme de la pierre et pas de la pierre. Il en restait une, qu'elle n'a pas utilisée pour réparer le ciel, et elle nous est parvenue aujourd'hui. Donc, c'est dans ce monde, le seul, l'unique, le véritable, dit... C'est impossible. Comment un livreur aussi méprisable pourrait-il sortir un trésor d'une valeur inestimable? C'est juste une vulgaire pierre d'œil de poisson. Tu ne sais même pas faire la différence entre une pierre d'œil de poisson et un Zi. Je vois que tu ne t'y connais absolument pas. Tu méprises les gens humbles. Pour qui te prends-tu? Pour oser me remettre en question? Je vais te le dire clairement, dans cet endroit, ce que je dis que c'est, ça doit l'être. Hump. Même si c'est un vrai Zi, si je dis que c'est de la merde, c'est de la merde. Un Zi, vraiment? Pouah. Je vais trouver quelqu'un pour t'éliminer tout de suite. Je n'aurais vraiment jamais cru que le descendant direct de la très célèbre famille Gu soit un tyran qui aboie derrière son maître. Alors, comment la famille Gu peut-elle encore prétendre occuper la place d'honneur dans le monde des collectionneurs? Qu'est-ce que vous faites? C'est une soirée d'estimation de trésors. Quoi? Vous voulez régler les problèmes par la violence? Le but de ce banquet d'expertise, c'est d'apprendre les uns des autres et d'échanger amicalement. En l'humiliant de cette façon, vous avez déjà enfreint les règles et vous voulez même en venir aux mains? Hé, ma cocotte, tu t'es trompé de plateau de tournage, non? Tu devrais aller dans la salle des drames pour ados à côté, pas dans notre salle d'expertise. Haha. Tu as l'air plutôt bien, mais tu prends la défense de Songjin. Oh. Tu es sa maîtresse, c'est ça? Tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui es sa maîtresse, je crois. Je ne défends personne, je défends, c'est l'ordre de cette enceinte. De plus, je trouve que Monsieur Song est un collectionneur au talent incroyable, et vous l'intimidez de la sorte. Mademoiselle, merci pour ta gentillesse, mais je n'ai pas besoin que tu prennes ma défense. Ne t'attire pas d'ennui. Quelle méchante impudente. Eh, dis-moi Songjin, on dirait que tu t'es déjà mise avec cette méchante. Humph. Et après tu m'accuses à tort de t'avoir trompé. Ah là là, c'est bien vrai qu'on ne trouve pas deux personnes différentes sous le même drap. Regarde le visage de cette petite méchante. On voit tout de suite que c'est une séductrice qui harponne les hommes. Tu es complètement irrationnel. Petite beauté, tu es plutôt jolie. Comment peux-tu t'afficher avec un livreur si misérable? C'est vraiment une belle fleur jetée au cochon. Que dirais-tu de rejoindre ton grand frère et choisir le bon côté? Je te garantis que tu ne seras pas déçu. Ha 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 ha. Toi, espèce de voyou. Si je suis venue à ce banquet, c'est bien la preuve que je ne suis pas juste. Une beauté sans cervelle, j'ai mes propres capacités. C'est un banquet d'évaluation d'objets. Donc, naturellement, celui dont le trésor est le meilleur a un statut supérieur. Si tu ne veux pas qu'on te méprise, montre ce que tu as dans le ventre. D'accord. Venez, apportez ma collection. Quelqu'un reconnaît cette ancienne épée? On peut voir que cette épée est très ancienne, son style est rustique, c'est une belle épée. Cependant, quelle est l'origine de cette épée?
Je ne saurais le dire. À voir les motifs et le style de cette ancienne épée. Je suppose qu'elle date au moins d'avant la période des 3 royaumes. Et pourrait même, ou plutôt, remonter à l'époque des royaumes combattants. Cette épée, à part la lame, la poignée et le fourreau, est entièrement faite de fer noir millénaire. Ce n'est pas étonnant qu'on ne puisse voir aucune trace de rouille. Cette session d'expertise m'a vraiment ouvert les yeux. Quelle découverte. Depuis tant d'années, c'est la première fois que je vois autant d'objets sacrés en une seule journée. Mademoiselle, vous avez vraiment de grandes capacités. Oh là là, monsieur l'expert, tu peux arrêter de nous faire languir comme ça? Quel est cet objet qui vous fait faire de tels éloges? C'est l'épée du roi de Qin, nommée Zulu. Tu as raison. Cette épée est la rapière utilisée par l'ancien roi de Qin Wang Zulu pour conquérir et remporter toutes ses batailles. L'ancien roi de Qin l'a transmise au jeune roi de Qin, qui est devenu plus tard Shi Huangdi. C'est l'épée de Shi Huangdi. C'est un véritable trésor royal. Exactement. Ce têtu de tous les objets est vraiment hors du commun. Alors, est-ce que maintenant j'ai le droit de parler à ce banquier d'expertise? Rien qu'avec cette épée, la poursuite du cerf. La fabrication et les matériaux de cette épée sont d'une rareté sans précédent. Ajoutez à cela son ancienneté, son origine extraordinaire. Elle est 100 fois supérieure à cette statue d'Erlangchen. C'est incroyable. Même comparée à la pierre de Nuwa, elle n'a rien à lui envier. La valeur de cette épée est inestimable. Ma première estimation est de 3 millions d'euros. Comment est-ce possible? Comment une femme comme toi peut-elle posséder un tel trésor? Cette poursuite du cerf était clairement dans... Elle est clairement entre mes mains. Mais qui es-tu exactement? Peu importe qui je suis, l'important, c'est que j'ai gagné. Maintenant, peux-tu m'écouter calmement? Je le répète encore une fois, le but de ce banquet d'expertise est l'apprentissage mutuel et l'échange amical. Je vois que tu as un physique très agréable, que tu es très cultivé, et tes moyens financiers sont aussi considérables. Pourtant, tu insistes pour protéger ce bon Arien partout. On dirait bien que toi et ce bon Arien, vous avez une liaison, n'est-ce pas? Je t'ai dit que ce banquet d'expertise n'autorise pas la violence physique. Song Jin, espèce d'incapable. Lâche, tu ne sais que te cacher derrière les femmes. Quel genre d'homme es-tu, hein? J'aurais dû, à l'époque, te castrer pour que tu deviennes un eunuque. Mademoiselle, c'est suffisant. Merci pour ton soutien. Chut. Vous trois, vous me ciblez sans cesse, vous m'humiliez. C'est une affaire personnelle entre nous. Quand l'ennemi arrive, on le reçoit par les armes. Quand l'eau monte, on élève la terre. Je saurais vous remettre à votre place, naturellement, mais vous vous en prenez sans aucune raison à une jeune fille innocente. Vous salissez sa réputation. C'est vraiment dégoûtant. Je ne vous le pardonnerai absolument pas. Song Jin, mais qu'est-ce qui te prend, toi? Depuis que tu es sorti de la tombe, tu n'arrêtes pas de délirer. Maintenant tu parles sans queue ni tête, et tu veux qu'on se soumette à vous. Eh, vraiment c'est à se tordre de rire. Song Jin, as-tu oublié comment tu me léchais les bottes à l'époque? Tu n'es même pas digne de me lécher. Le petit orteil. Pourquoi tu te crois capable de frimer maintenant? Tu joues les héros qui sauvent la belle? Avant de vouloir te faire passer pour un héros, regarde si t'en es digne. Je vais dire un mot juste, moi. C'est toi qui as brisé la statue d'Erlangchen en premier. Pour apaiser la colère générale, ne devrais-tu pas présenter un objet de valeur, afin que tout le monde s'incline avec respect? Très bien, je vais vous satisfaire. Cette hachette est en effet très précieuse, mais à mon avis, elle n'est pas suffisante pour remporter le premier prix de ce banquet. Quoi? Pourtant, il n'y a plus d'autres objets exposés lors de ce banquet d'évaluation. Qui a-t-il donc qui pourrait avoir plus de valeur que mon hachette? Je vais le dévoiler, et ensuite je te l'offrirai, pour t'exprimer ma gratitude. J'ai juste pensé qu'ils étaient trop déraisonnables, mais ce que tu as fait juste avant était vraiment impressionnant. Espèce d'impudent. Faut pas draguer n'importe où, bon sang. Je vois que tu es juste à court d'idées. Mademoiselle, quel est ton nom? Tu peux m'appeler Xiaoting. Xiaoting, tu serais d'accord de me prêter Zulu un instant? Oui, c'est possible, mais qu'est-ce que tu vas faire avec mon Zulu? Ce Zulu a-t-il un lien avec le trésor que tu vas présenter? Tu le sauras dans un instant. Fais-moi confiance. D'accord, je te fais confiance. Toi. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu as osé briser mon Zulu. Mais c'est l'épée de l'Antiquité, la fameuse Jolu. Tu l'as détruite. Tu es un bon Arien. Toi,
Song Jin, je te l'ai confié parce que je te faisais confiance, mais je n'aurais jamais cru que tu ferais ça. Et, Xiaoting, calme-toi. Song Jin, tu voles même le bien d'une femme. Tu es vraiment méprisable. À mon avis, tu es à court d'idées. Sois sage, mets-toi à genoux et implore qu'on t'épargne. Sale chien errant. Je croyais que tu avais un peu de talent, mais maintenant il semble que ce n'est pas terrible. Tu crois qu'en brisant cette épée de l'Antiquité, Zulu, ton trésor peut remporter la première place? Je te le dis, n'y pense même pas. Le public n'est pas aveugle. Pour cette affaire, tu me dois bien une explication. C'est vrai, il doit s'expliquer. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Une explication, 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 une explication. Xiaoting, je l'ai dit, je t'offrirai une meilleure épée comme présent de notre rencontre. Bien que cette Zulu soit belle, uniquement une antiquité de ce niveau n'est pas digne de toi. Song Jin, tu n'as pas besoin de fanfaronner. Quelque chose de plus précieux que Zulu, ce n'est pas si facile à sortir sur commande. Laisse tomber, cette Zulu, je la considérerais comme le prix à payer pour avoir mal jugé les gens. Xiaoting, fais-moi confiance. Quand je donne ma parole, moi Song Jin, je tiens toujours mes promesses. Song Jin, tu es toujours le même, toujours à vouloir sauver les apparences au prix de grandes souffrances. Cette épée est coupée en deux, il t'est impossible de la réparer. Oh là là, il y en a certains qui veulent draguer, mais ne savent même pas où ils mettent les pieds. Maintenant c'est fait, tout le monde se moque de toi. Ha 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 ha. Song Jin, je te conseille de ne pas faire semblant d'être riche. Cette affaire d'aujourd'hui, on ne peut pas la laisser passer comme ça. Tu dois t'agenouiller devant tout le monde et nous supplier de te pardonner. S'excuser, d'accord, mais s'agenouiller n'est pas nécessaire. Tireur de cartes de la création, améliore-la pour en faire un trésor ultime. L'énergie de l'épée est pure, elle est d'un éclat incroyable, elle a le potentiel d'être la meilleure des épées. Ça, c'est l'épée qui tient. Bien que cette épée soit bonne, comparée à la Zulu, on ne peut la considérer que comme inférieure. C'est ça ta carte cachée? C'est de l'arrogance pure. Une simple épée qui tient? Espèce de chien errant, tu ne pourras jamais changer le cours des choses. L'éclat froid, la lame est glaciale. C'est le sabre précieux tranche-dragon. Mais ce sabre précieux tranche-dragon et l'épée qui tienne ne sont que de simples antiquités. Ce n'est pas ce qu'on appelle une rareté. En revanche, Zulu, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce que deux épées peuvent y changer? Celle d'avant, c'était Zulu. Ces deux épées réunies, elles ne sont même pas à la hauteur. Song Jin, tes petits jeux, c'est tout ce que tu sais faire, n'est-ce pas? Haha, ce résultat prouve largement que tu n'es qu'un idiot. Et alors dis-nous donc, maintenant, comment vas-tu réparer la perte de l'épée Zulu? Même s'il s'agenouille et s'incline maintenant, ça ne servira à rien. Il perd vraiment le sésame et la pastèque, ce type a l'esprit borné. Espèce de bon à rien. Song Jin, c'est ça le champion du banquet d'expertise dont tu parlais? Ha 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 ha. C'est vraiment hilarant. Et, même si tu retires ton caleçon aujourd'hui, tu ne pourras pas rembourser cette perte. Je propose qu'on fasse comme ça. Tu t'agenouilles devant moi et tu imites 2 aboiements de chien et je te pardonne. Qu'en dis-tu? Ah 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 ah. Cette affaire n'est pas encore clôturée. Pourquoi êtes-vous si pressé? Song Jin, toi, tu sors 2 épées, mais ça n'arrive pas à la cheville de l'unique épée de cette jeune femme. Qu'as-tu d'autre à dire? Je crois que lui, il ne sait pas perdre. Il a même détruit le trésor de cette dame. Bon, je ne veux plus m'attarder sur l'histoire de Zulu. Song Jin, ce n'est plus la peine de faire semblant d'être forte. Cette petite nana ne veut plus te poursuivre, mais moi je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, tu vas devoir aboyer comme un chien devant moi. Pas vrai? Oui. Aboie comme un chien. 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 Le tireur de cartes de la création, puisque tu as ciblé Zulu, tu devrais obligatoirement faire apparaître des trésors plus précieux que Zulu. Mais ces 2 épées qui apparaissent maintenant sont de simples objets ordinaires. Y aurait-il un problème avec le tireur de cartes de la création? Comment a-t-il pu tirer cette carte de valeur si commune? Song Jin, la situation étant ce qu'elle est, je n'ai pas l'intention d'insister. Tu ne devrais pas être trop stressé. Il est juste en train de réfléchir à la prochaine excuse. Pour sauver sa face. Il pense gagner par la quantité. Quelle chose ridicule et embarrassante. Song Jin,
Tu crois peu être qu'en sortant 2 épées, vous allez former un duo invincible, sans égal au monde? Tu regardes trop de courts-métrages, non? Espèce de type, un chien sauvage reste un chien sauvage. C'est déjà suffisant d'être fauché et minable, mais tu dois en plus faire tout ce cinéma? Je veux voir. Comment tu vas encore essayer de te justifier? Peu importe ce que tu racontes, ces 2 déchets ne peuvent pas être transformés en trésors. Écoute, aujourd'hui, si je ne te vois pas sortir de cette salle de banquet à 4 pattes, je renverserai la façon d'écrire mon nom, Zhao. Mon nom deviendra ton nom. Pourquoi ces 2 épées sont-elles dans une seule carte? Y a-t-il un secret caché derrière ces 2 épées? Oh? Alors c'est ça? J'ai compris. J'ai compris. Messieurs, dames, ne vous empressez pas de juger, ce n'était qu'une introduction. Qui est le guignol? C'est maintenant que nous allons savoir la vérité. Ah. Ha ha! Je croyais que c'était une méthode incroyable. Tu es vraiment très drôle. Tu as fait travailler tes méninges jusqu'à ce point, c'est ça? Un livre tout délabré, combien peut-il valoir? Quoi? Tu sors ce vieux livre comme si c'était un trésor? Ça veut dire que ce vieux livre est plus précieux que le trophée? Oh là là. Ce livre est pourri à quel point, même comme papier toilette, je le trouverais minable. Garde-le pour toi. Vous ne chantez pas victoire trop tôt? Êtes-vous sûr de ne pas vouloir voir ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ton papier toilette? Dis donc, tu veux nous montrer comment faire tes besoins n'importe où. Ha 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 ha. L'encyclopédie Yongle, supervisée personnellement par Zhu, empereur Chengzu des Ming. Édité par Xie Jin, le plus grand érudit de la dynastie Ming, elle a rassemblé les talents du monde entier pour être compilée. On peut l'appeler l'œuvre la plus extraordinaire du monde, l'encyclopédie Yongle. Seulement cette encyclopédie Yongle, pendant les dynasties Ming et Qing, était déjà perdue sans laisser de traces. C'est un exemplaire fragmenté. Ça, ce ne sont pas les quelques copies restantes. Ce que j'ai entre les mains, c'est l'intégrale et la véritable encyclopédie Yongle. C'est vraiment le manuscrit original de l'encyclopédie Yongle. Mais alors, c'est un trésor national de la nation du dragon. Oui, c'est vrai. Cette encyclopédie Yongle, c'est sans conteste la première pièce de collection de ce banquet. Xiaoting, merci. C'est ce que je t'avais promis? Tu veux me l'offrir? Bien sûr. Mais ce n'est pas possible. Cette encyclopédie Yongle est tellement précieuse, sa valeur dépasse de loin celle de Mont Zulu. Je ne peux absolument pas accepter. Allez, prends-le. Prends-le, c'est mon cadeau pour toi. Écoute, je te dois des excuses. C'est moi qui ne t'ai pas cru et qui t'ai même suspecté. Pardon, grand frère Song. Ce n'est rien. Patron Li, cette encyclopédie Yongle est trop précieuse. Pourriez-vous la garder pour moi d'abord? ah, ça, je ne suis pas sûr que ce soit approprié. Comment un simple livreur de bas étage pourrait-il sortir autant de trésors? Je n'y crois pas. Ce n'est qu'un tour de passe-passe. Ce sont des faux défauts. Exactement. Hier, tu n'étais qu'un misérable livreur. Aujourd'hui, tu as changé du tout au tout et te voilà magnat des antiquités. Impossible? C'est absolument impossible. Dis-moi, il t'a acheté pour que tu viennes faire semblant ici pour lui, juste pour nous humilier et pour qu'il attire l'attention? Le vieux, combien Songjin t'a-t-il donné pour t'engager? Nous, on te donne le double. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais lui arracher à Songjin son masque d'hypocrite. Messieurs, calmez-vous. Je suis dans le commerce des antiquités depuis 20 ans. Comment pourrais-je faire un faux témoignage pour ce petit jeune? Ce serait me discréditer, non? Et puis, même s'il pouvait m'acheter, pensez-vous qu'il pourrait acheter Xiangnan? C'est tout de même un descendant de Xiangyu. Je le jure, chacune de mes paroles est vraie. Ce sont toutes des bêtises. Vous parlez de concurrence loyale, mais il faut savoir accepter la défaite. Je vois bien que vous vous en prenez à grand frère Song. Votre méchanceté est plus qu'évidente. Humph. L'honnêteté parle d'elle-même. Pas besoin de s'en préoccuper. Xiaoting, allons-y. Vous voulez partir? Hors de question. Alors, vous avez encore quelque chose à dire? Si tu cherches juste des ennuis, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Après tout, j'ai d'autres chats à fouetter, je n'ai pas le temps de continuer à jouer avec vous. Tu as vu ça? Oui, je l'ai vu. Et alors? Et alors? Tu sais où nous sommes? La salle, propice à la fortune et à la prospérité? C'est le palais de Liuli, un lieu très célèbre. Ce palais de Liuli est un site historique ancien, sa valeur est inestimable. Tu as semé le chaos ici, et tu crois que tu peux t'en aller comme ça? Pas question. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux que Songjin paie pour les dégâts que tu as causés au palais de Liuli, qui est sens dessus dessous. Cet endroit a été développé avec la participation de notre famille Zhao. Avec le bazar que tu as fait, j'ai perdu au moins 10 millions d'euros. En plus, ce mur, il est cassé, il est irréparable. Si tu ne peux pas payer, tu laisses ta petite vie et tes trésors ici. Songjin,
Après avoir mis le palais de Lioli sans dessus-dessous, tu pensais t'éclipser? Tu nous prends pour des idiots? Frère, je pense qu'on devrait directement lui casser ses pattes de chien pour voir comment il va encore faire le fanfaron après ça. Je veux qu'il entre debout et qu'il sorte les pieds devant. Vous exagérez. Un mot de vous suffit pour déformer la vérité. Ce palais de Lioli présente clairement des traces de rénovation. Ce n'est pas du tout un site historique. Vous mentez. Quand on veut accuser, on trouve toujours un prétexte. Moins de blabla. Aujourd'hui, toi et tes trésors, vous ne passerez pas cette porte. Song-jin, tout le monde t'a vu frapper et casser des choses ici, n'est-ce pas? Ne dis pas qu'on t'accuse à tort. Il y a tellement de pères d'yeux qui regardent, tu ne peux pas le nier. Quand on casse des objets, on doit payer. C'est l'ordre des choses. N'est-ce pas, tout le monde? Exactement. Même si tu sors les plus beaux trésors aujourd'hui, tout le monde l'a vu, c'est toi qui as détruit le palais de Lioli. Oui, c'est ça. Nous l'avons tous vu. C'est toi qui as détruit le palais de Lioli. C'est donc à toi de payer les dommages. Hé, jolie demoiselle, tu vois? Si tu restes avec lui, il finira par te causer du tort. Tu veux toujours soutenir cet incapable? Quelle honte! Vous n'arrêtez pas de jeter de l'huile sur le feu. Vous voulez la mort de grand frère Song. Vous le prenez pour un petit agneau sans défense. Tout le monde veut lui marcher dessus. Mais ce à quoi vous ne vous attendiez pas, c'est que grand frère Song ait autant de talent. Donc votre sale coup n'a pas marché. Vous voilà furieux et humilié, et vous voulez que grand frère Song paye. Vous êtes d'un cynisme incroyable. Le ciel t'offre un chemin, mais tu le refuses. L'enfer n'a pas de porte, et tu t'y précipites. Je t'ai donné ta chance, mais tu n'as pas su l'apprécier, et tu insistes pour protéger cet incapable. Alors ne m'en veux pas si je n'ai aucune pitié pour toi. Venez ici. Attrapez-moi ces deux méchantes, arrêtez-les, et cassez-leur les jambes. Xiao Ting, ne t'inquiète pas. Alors? Vous allez me frapper? Vous abusez de votre nombre. Eh? Oui, on abuse de notre nombre. On s'en prend justement à une bonne à rien comme toi. Haha. Qu'est-ce que tu vas faire? À moins que tu puisses aussi appeler des renforts. Ces moins que rien restent des moins que rien. Je me demande bien ce que tu vas pouvoir faire. Lâche-le. Je te dis de le lâcher. Grand frère, il m'a frappé. Vous ne savez vraiment pas quand vous avez de la chance, puisque toi, le bon à rien, tu veux m'affronter directement. Humph. Alors je vais aller jusqu'au bout. Song-jin, espèce de chien eunuque, il est quelle heure là? Tu penses encore jouer au chevalier servante? Exactement. Reste sagement le bon à rien que tu es, et cache-toi derrière une femme, ça suffira. Ce que vous dites est vrai. Je pense aussi que cette façon de résoudre le problème n'est pas appropriée. Espèce de poule mouillée, tu as les jambes qui tremblent de peur, pas vrai? N'oublie pas de ne pas mouiller ton pantalon. Song-jin, à ce moment-là, tout seul tu pourras... Bien. Puisque tu ne veux pas être une mauviette, alors je te l'accorde. Dans un moment, ne viens pas pleurer et supplier à genoux. Attaquer. Attendez. Humph. C'est quand tu es perdu que tu penses à tes dernières volontés. Trop tard. Arrête de te prendre pour le nombril du monde. Je voulais te dire que cette salle de conférence, je te la paie. Attends, j'ai bien entendu. Il dit qu'il va me payer la salle. Lui, un livreur, va me payer cette salle. Tu as un culot monstre? J'aimerais bien voir comment tu vas payer. Tu vas livrer pour la famille Zhao toute ta vie, ou tu vas venir travailler comme un esclave? Si je suis capable de payer, qu'allez-vous faire, vous? Si tu peux me payer cette salle, moi je t'offre une cité interdite. Song-jin, il faut quand même des limites aux histoires à dormir debout. Tes poches sont plus vides que ton cerveau. Avec quoi vas-tu payer? Ça suffit, Song-jin. Montre-nous ce que tu as dans le ventre, déballe tes trucs. Tu crois que tu vas faire des miracles ou quoi? Si tu arrives à payer à mon grand frère un palais de Liuli, je me ferai un plaisir de t'offrir ma tête pour que tu l'utilises comme un ballon. Ta tête de nœud, moi, elle ne m'intéresse pas. Je te conseille de ne pas parler trop vite, car après, on verra bien qui aura l'air le plus ridicule. Grand frère Song, tu vas vraiment payer un palais de Lioli? Non. Je vais lui donner un trésor 1000 fois. 10 000 fois meilleur que le palais de Lioli. Rien qu'avec ça, je vais vous en mettre plein la vue. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est quel endroit ça? Comment se fait-il qu'on soit ici? Song-jin disait qu'il allait dédommager le palais Liuli, mais en un clin d'œil, on s'est tous retrouvés ici. Serait-ce possible? Serait-ce possible qu'on ait fait un voyage temporel collectif? C'est un véritable miracle. Qui es-tu donc pour avoir un tel pouvoir, pour faire apparaître le légendaire mirage? Patron Lee, c'est quoi le mirage? Le mirage désigne un palais illusoire. Une fois que ce palais est construit par quelqu'un, il disparaît, personne au monde ne sait où il se trouve exactement,
Ensuite, il est devenu un palais de rêve, et c'est aussi le mot qui désigne l'endroit où on ne peut jamais arriver. Comment est-ce possible? Ce n'est qu'à moins que rien. Comment pourrait-il avoir une telle capacité? Il claque des doigts, et tout ce qu'il désire, il peut le faire apparaître. C'est impossible. C'est absolument impossible. Ce n'est sûrement qu'un tour de passe-passe de cette méchante de Songjin. Ne vous laissez pas avoir par lui. Quel tour de passe-passe? Tout est si réel à l'intérieur du mirage. Comment cela pourrait-il être faux? C'est vraiment magnifique. Chaque tableau et chaque calligraphie ici est d'une valeur inestimable. Et même chaque pilier ici est une antiquité ancienne. C'est clairement le meilleur, sans aucun doute. Je n'ai jamais vu un palais aussi beau. C'est bien plus splendide qu'un palais impérial. Ah. Et qui es-tu, toi? C'est une affaire privée entre nous, toi, une étrangère. Tu tiens absolument à venir t'en mêler. Quelles sont tes intentions, toi? Je sais, tu n'es qu'une voleuse sans vergogne. Voleuse? Comment pourrais-je être une voleuse? Sans aucune preuve, ne me salis pas. Qui a dit que je n'avais aucune preuve? Le Zoulou que tu viens de sortir, c'est une collection de la famille Gu. Toi, une étrangère, comment pourrais-tu avoir quelque chose de la famille Gu? Alors, tu n'es qu'une petite voleuse qui a volé le trésor de la famille Gu? N'importe quoi, je ne le suis pas. Mon professeur, Wang Lian, est le disciple direct de la famille Gu. Il m'a dit lui-même qu'il avait déjà vu à la famille Gu l'épée Zoulou célèbre dans le monde entier. Comment quelque chose de la famille Gu peut-il être entre tes mains? Si tu n'es pas une voleuse, qu'es-tu alors? Le disciple direct de la famille Gu, c'est quoi ça? Je pense que ton professeur n'est qu'un petit profiteur qui se donne de grands airs. Je ne connais absolument pas ce Wang Lian, et encore moins, je ne l'aurais jamais pris comme disciple. Arrête d'insister, mon professeur va bientôt arriver. Dès qu'il sera là, il t'emmènera, toi, cette voleuse qui a les mains sales, à la famille Gu pour qu'elle décide de ton sort. Est-ce qu'un voleur va dire qu'il est un voleur? Cette méchante, elle va admettre qu'elle est mauvaise? Les hypocrites se donnent toujours en spectacle. Celle qui traîne avec ce bon arien, qui passe du temps avec, qu'est-ce que tu crois qu'elle peut être de bon? Je te regarde, tu es jolie, mais à quoi ça te sert? Tu n'es rien d'autre qu'une jolie salope, n'est-ce pas? Ha 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 ha. Je voudrais bien voir qui ose voler les affaires de la famille Gu. Maître, quelqu'un qui a une audace folle a osé voler un objet de la famille Gu. Quoi? La famille Gu, c'est quoi comme entité pour que quelqu'un ose voler un de leurs objets? J'ai été formé par mademoiselle de la famille Gu, je suis son disciple direct. Cette bête qui a osé voler la famille Gu, je ne le laisserai pas s'en tirer. La disciple de mademoiselle Gu, ça doit être quelqu'un d'important. Je n'ai jamais entendu dire que mademoiselle Gu avait un disciple. Mademoiselle Gu est si jeune, comment pourrait-elle avoir un disciple? Vous l'ignorez peu. Mademoiselle Gu est jeune, mais elle est au-dessus de tout le monde, hormis une seule personne, la seule héritière de la famille Gu. Son identité et sa position, même si vous vous mettiez tous ensemble, vous ne valez pas un de ses doigts. Ha ha ha. Oncle maître Wang, je suis le frère de Zhao Baosheng, Zhao Liang. Oh là là, votre réputation vous précède. Et vous voir aujourd'hui, vous êtes vraiment imposant et très talentueux. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire quelques mots en ma faveur à mademoiselle Gu? Si j'obtiens la faveur de mademoiselle Gu, alors je ferai un bond en avant. Ha ha. Il y a moi aussi. Maître, je suis Zhang Mengji. Dorénavant, si vous avez besoin de quelque chose, ordonnez-le simplement. Moi, je peux tout faire pour vous. Moi aussi, j'ai une admiration de longue date pour la famille Gu. J'espère vraiment pouvoir obtenir la bienveillance de la famille Gu. J'espère que vous m'aiderez. Ne t'inquiète pas, je parlerai en ta faveur, c'est sûr. Ah 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 ah. C'est vraiment ridicule. Tu dis que tu es la disciple de mademoiselle Gu, ça veut dire que tu l'es, sans preuve concrète. Je crois que tu es juste en train de mentir. Ah ah ah. Qu'est-ce qui ne pourrait pas être prouvé? Ouvrez bien vos yeux, sale bête, et regardez attentivement ce que c'est. C'est la carapace de l'ancienne tortue divine. Comment ce trésor peut-il se retrouver entre vos mains? Je suis l'apprenti de mademoiselle Gu. Pourquoi ce trésor ne pourrait-il pas être en ma possession, hein? Mais c'est pourtant la carapace de cette ancienne tortue divine, quelle dignité elle représente, et sa conservation est extrêmement délicate. Elle doit être conservée à température constante, à moins 10 degrés. Je l'avais pourtant placée dans la chambre froide de ma famille. Comment pourrait-elle apparaître ici? Dis donc, espèce de petite méchante, tu n'en finis jamais? Hein? Mon oncle maître, il a déjà sorti ce trésor pour prouver son identité, et toi tu t'accroches toujours. Je t'avertis, mon oncle maître, c'est la personne la plus influente de la famille Gu. Offenser mon oncle maître, c'est offenser la famille Gu. Offenser la famille Gu,
c'est se faire un ennemi de toute la nation du dragon. Quelle folle. Tu oses encore offenser la famille Gu? Tu ne souhaites pas. Aujourd'hui, rentrer chez toi vivante, c'est ça? Oh là là, c'est la carapace de l'ancienne tortue divine. Comment cela pourrait-il être faux? C'est le trésor de la famille Gu, le top du top. Je vous demande, vous allez enfin arrêter? Vous vous acharnez constamment sur une femme sans défense. Quel est l'intérêt? Votre prétendue famille Gu, vos collections d'objets d'art de luxe, c'est juste cette carapace de tortue? Tu es vraiment mal élevé, hein? La carapace de tortue ancienne est d'un blanc parfait, douce et délicate, et quand on la touche, on sent comme une respiration. C'est une véritable merveille. Dans toute la nation du dragon, j'ai bien peur que seule la famille Gu puisse la présenter. Monsieur Wang est effectivement un disciple direct de la fille aînée de la famille Gu. Une ancienne carapace de tortue qui symbolise la fortune et le prestige. Avoir l'honneur de la voir aujourd'hui, pour la famille Zhao, c'est comme si nos ancêtres étaient bénis par la bonne étoile. Une carapace de tortue? Et vos ancêtres sont déjà bénis par la bonne étoile? J'ai l'impression que les vieux de la famille Zhao, ils n'ont pas vu grand-chose du monde. Comment dit le vieil adage déjà? Ah oui? Dans les petits étangs, on trouve beaucoup de tortues. Espèce de petit morveux, qu'est-ce que tu dis? Tu traites qui de tortue? Ce que j'ai dit n'était pas assez clair. Une carapace de tortue, et ça te suffit pour te vanter et être si arrogant. Je pense que tu n'es qu'un ridicule crapaud dans un puits. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Plus on monte haut, plus la chute est dure. Tu racontes n'importe quoi en l'air, à quoi ça sert? Je pense que tu n'es qu'un misérable gueux plein d'arrogance. Toi, le crapaud misérable, avec quoi tu peux te comparer à mon oncle? Comment oses-tu faire le fanfaron devant mon oncle? C'est vraiment dégoûtant. Songjin, écoute-moi bien. Devant Wang Liang, si tu es un dragon, tu dois rester bien sagement à plat. Si tu es un tigre, tu dois rester couché sans bouger. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon pour que tu saches qu'il y a toujours plus fort que soi. C'est plutôt à moi de dire ça. Je n'ai encore rien dit et tu es déjà fou d'arrogance, d'accord? Alors nous allons nous confronter et voir qui dit vrai. Mais si je gagne, tu devras présenter tes excuses à Xiaoting. Tu devras t'excuser sans cesse jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Grand frère Song, peux-tu vraiment présenter quelque chose de plus précieux que l'ancienne carapace de tortue? T'inquiète pas, je te l'ai pas dit. Moi, je tiens toujours parole. T'as osé me casser ma carapace antique, petit? Tu cherches la mort. Xuanwu, le dieu des 7 constellations du Nord, est aussi le dieu subalterne de l'empereur céleste du Nord. Ce n'est pas une bête divine, c'est un dieu. Quoi? C'est ça, le dieu du Nord, Xuanwu? Peu importe comment je le regarde, c'est juste une petite tortue ordinaire. Ha 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 ha. Songjin, tu ne te serais pas trompé? Tu nous as sorti un petit tétard là? Hein? Ce n'est pas un tétard, c'est la tortue divine Xuanwu. Ha ha ha. Songjin, si tu n'as plus de tour, tu devrais t'arrêter. Arrête de faire ton cinéma ici. Tu sors une petite tortue comme ça, pour faire quoi? C'est la pause. Oh là là. Alors, ta tortue divine Xuanwu, ce n'est qu'une petite tortue. Ah, dites donc, c'est vraiment une révélation. Ah. On peut vraiment jouer comme ça. Si je mettais une robe d'empereur, alors, je serais l'empereur, pas vrai? Tu crois que je vais perdre mon temps à jouer avec toi? Combien de vie tu as pour que je joue avec toi? Petit, tu essaies de gagner du temps? Pas question. Aujourd'hui, ta vie et celle de cette méchante, vous allez me les laisser. D'accord, je vois maintenant. Une perle de nuit? Comment est-ce possible? Mais comment est-ce possible? À l'intérieur de cette tortue, il y avait en fait une perle de nuit cachée. Est-ce que ce gamin va encore gagner? La qualité de cette perle de nuit est excellente et elle provient de l'intérieur de la tortue divine Xuanwu. C'est si précieux, sa valeur est inestimable. Oh, pourquoi seulement la moitié? Si c'est juste une moitié, alors c'est un produit défectueux, elle a moins de valeur qu'un simple objet d'artisanat. Moi, Wang Liang, je suis béni par le destin. Comment un gamin imberbe comme toi peut-il rivaliser avec moi? Que cette mascarade se termine ici? Avec seulement cette moitié de perle de nuit, tu oses encore défier le maître-oncle? Songjin, tu es vraiment trop présomptueux. Dis-moi,
Quelle est la valeur de cette moitié de perles de nuit? Quel en est le prix? Dans la nation du dragon, j'ai peur que tu ne puisses même pas acheter des toilettes avec ça. Hélas, dans ma vie, je n'ai jamais vu une perle de nuit coupée en deux. Attendez, non, cette perle de nuit. Est-ce tout comme son propriétaire, le nuque, un produit défectueux? Ha ha ha. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'une moitié? Impossible. Je sais. Silence tout le monde. Je n'ai pas encore dit que mon spectacle était terminé. Ha 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 ha. Espèce de vieille eunuque. Si tu as des tours dans ton sac, montre-les. Si tu es un âne ou un cheval, il faut que tu te mettes à l'épreuve. J'en ai bien l'intention. Quoi? C'est l'autre moitié de la perle lumineuse. Ce ne sont que deux objets défectueux, rien de plus. Quel droit ont-ils de se comparer à cette carapace de tortue antique? Exactement. Toute personne sensée peut le voir. Cette carapace de tortue antique a une valeur bien supérieure. Après tout, ce genre d'antiquité précieuse, seule la famille Gu peut se la permettre, qui d'autre peut l'acheter? Ha 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 ha. Il semble que cette fois, ce Songjin est destiné à échouer. Sa perle lumineuse, elle est petite et sa lumière est faible. Elle ne vaut rien. Elle ne vaut absolument rien. Songjin, ta chance a tourné. Cette fois, tu as beau supplier à genoux, ça ne servira à rien. Ha 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 ha. Humph. Petit, voyons ce que tu vas dire maintenant. Tu as perdu, tes deux pièces défectueuses, elles ne font pas le poids face à ma carapace antique. Mais bon, tout cela n'a plus d'importance. Tout ceci est sur le point de se terminer. Exactement. Petit, tu as offensé la mauvaise personne. Approchez, cassez-lui les deux jambes et jetez-le dehors. Il n'a absolument pas le droit de rester ici. Qui ose faire ça? Tant que je suis là, je veux voir qui touchera à grand frère Song. Vous êtes si pressé de me mettre à la porte. Est-ce que vous avez peur du trésor que je vais présenter maintenant? Humph. Quelle plaisanterie. Moi, Wang Liang, je n'ai jamais eu peur de personne de toute ma vie. Petit, je vais attendre de voir ce qu'un petit vermisseau comme toi va bien pouvoir sortir. Bien, ouvre bien tes yeux de crapaud et regarde attentivement. Ça devient vert. Ça devient vert. Mon Dieu, quelle belle lumière. Je n'ai jamais vu une perle de nuit aussi éblouissante. C'est magnifique. Est-ce encore une perle de nuit? C'est tout simplement incroyable. C'est vrai, cette lumière, elle est brillante sans être agressive. Et elle n'éblouit pas du tout. C'est vraiment une perle de nuit de qualité supérieure. Pouvoir voir un tel spectacle, je peux mourir en paix. C'est plus qu'une perle de nuit de qualité supérieure. Selon la légende, c'est l'authentique perle que l'impératrice douairière Cixi avait dans la bouche lors de son enterrement. On raconte que lorsque cette perle était séparée en deux, elle était tout à fait banale, rien d'exceptionnel, mais réunie, une lumière verte s'en échappe, éclairant la nuit noire comme le jour. Oh là là, cette perle de nuit, elle est d'une rareté mondiale. Et j'estime sa valeur prudemment à au moins 10 milliards d'euros. Comment est-ce possible? Cette perle de nuit d'une vieille dame, comment pourrait-elle valoir si cher? Je connais Songjin, très bien. Il n'a absolument pas cette capacité. Il a vraiment réussi à trouver quelque chose de bien. Quelle chance inouïe Songjin a aujourd'hui. Toutes les bonnes choses lui tombent dessus. Wang Liang, j'ai gagné. Te souviens-tu de ce que tu as promis tout à l'heure? Quoi? Tu veux que je m'excuse auprès de cette méchante? Jamais de la vie. Tu l'as toi-même promis de vive voix. Si tu perdais, tu devais t'excuser auprès de cette demoiselle jusqu'à ce que je sois satisfait. Tu peux commencer maintenant? Je t'en prie. Petit, tu es en train de me menacer, c'est ça? Hein? Je te préviens, je ne suis pas du genre à me laisser intimider. Songjin, je crois que tu n'as toujours pas compris la situation. Celle qui se tient devant toi, c'est la disciple personnelle de mademoiselle de la famille Gu. Tu n'as pas de chance, petit. Tu t'es jeté dans la gueule du loup tout seul. Cette fois, même le Jingxian de Daluo ne pourra pas te sauver. Oser parler comme ça à un maître-oncle, tu es bien le premier. Si tu veux l'entendre, je peux le dire à n'importe quel moment, autant de fois que nécessaire. Quoi qu'on en dise, je suis aussi un disciple personnel de mademoiselle de la famille Gu. Si tu veux que je m'excuse auprès de cette méchante, il faudrait déjà que cette méchante en soit digne. Quelle arrogance. C'est à toi de décider si j'en suis digne ou pas. De plus, cette carapace antique n'est absolument pas à toi. D'après mes informations, la famille Gu ne l'a jamais prêtée. Alors comment se fait-il qu'elle soit entre tes mains? Toi, petite roturière, tu ne sais rien du tout. C'est mademoiselle de la famille Gu qui me l'a confiée elle-même. À l'avenir, la famille Gu, elle sera à moi. Qu'est-ce que tu dis? J'ai mal entendu? La famille Gu sera à toi à l'avenir. Tu es vraiment sans aucune honte. Je pense que tu ne connais absolument pas mademoiselle de la famille Gu.
Tout ça, c'est toi qui es en train d'escroquer les gens en utilisant le nom de la famille Gu. La réputation de la famille Gu, c'est donc à cause de gens comme toi qu'elle est ruinée. Humph, ce ne sont que des suppositions de ta part? Eh, tu as des preuves ou quoi? Toi, petite fille, quelle importance as-tu? Puisque tu le demandes, alors je vais te le dire. Je suis une personne que tu ne pourras jamais atteindre de ta vie. Chef de file des 4 grandes familles nobles, mademoiselle de la famille Gu, la seule héritière de la famille Gu, Gu Xueting. C'est quoi cette blague de fou, espèce de folle? Si tu es la mademoiselle de la famille Gu, alors moi, je suis le patriarche de la famille Gu. Oser se faire passer pour la mademoiselle de la famille Gu viendra tôt ou tard te demander des comptes. Oh là là, les temps ont bien changé, dis donc. Un faisan sauvage à qui on ajoute quelques plumes peut se transformer en phénix. C'est vraiment ridicule et déplacé, c'est une farce. Mais regarde-toi, toi, à quoi tu ressembles? Tu mérites d'être la mademoiselle de la famille Gu, et tu te promènes avec un homme pareil, tu n'as pas honte de te dévaloriser? C'est vraiment la honte absolue. Elle, ce n'est sûrement pas la mademoiselle de la famille Gu. Si elle était la mademoiselle de la famille Gu, elle sortirait avec ce Songjin, ce fumier, et elle ne sentirait pas l'odeur du livreur miteux. Sur lui, Ha ha ha. Oser se faire passer pour la mademoiselle de la famille Gu, tu n'as vraiment aucune honte? Tu as des délires de persécution, c'est ça? C'est typique des gens qui jugent les autres avec leur propre bassesse, des gens avec une vision si limitée. Vous ne pouvez que colporter de fausses rumeurs ici. Que vous perdiez contre grand frère Song, c'est tout à fait normal et logique. Car au niveau de la moralité, vous avez déjà perdu d'avance. Wang Liang, c'est toi le vrai voleur à mon avis. Comment ça se fait que je ne me souviens pas de t'avoir donné cette carapace de tortue antique? Laisse-moi te dire. Arrête de faire semblant ici. Tu n'es qu'une imposture et tu oses te faire passer pour la mademoiselle de la famille Gu. Pour tout te dire, j'ai déjà contacté le fiancé de la mademoiselle, le futur gendre de la famille Gu. Quand il arrivera tout à l'heure, il va révéler ton identité d'usurpatrice devant tout le monde. Aujourd'hui, tu vas devenir la plus grande risée de cette exposition d'expertise. Exactement. On va voir comment tu vas t'opposer à toute la famille Gu. Xiaoting, tout est de ma faute. Je t'ai entraîné là-dedans. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être la fille aînée de la famille Gu pour me protéger. Ils s'en prennent à moi. Ils sait, ne t'embêteront pas. Vas-y, pars. Grand frère Song, je ne t'ai vraiment pas menti. Je suis vraiment la fille aînée de la famille Gu. Si tu ne me crois pas, ce n'est pas grave. Je m'en fiche. Tous ces gens sont des opportunistes qui rabaissent les faibles pour flatter les puissants. Aujourd'hui, je vais leur donner une bonne leçon. Toi, une fausse? Arrête de faire ton cinéma ici. Une contrefaçon restera toujours une contrefaçon. Même si tu enjolives tes propos, tu n'es qu'une usurpatrice. On va voir jusqu'à quand tu vas continuer à jouer la comédie. Et si je peux prouver mon identité? Si tu pouvais le prouver, tu l'aurais fait depuis longtemps, non? Tu vas vraiment attendre ce moment-là? Laisse-moi te dire. Mon maître, c'est bien le vrai gendre de la famille Gu. Tu vas rester là comme ça, en mendiant, à attendre qu'il vienne te démasquer en public? Hein? Je pense que ton maître n'est qu'un type qui se sert de la renommée d'autrui. Quand est-ce que je me suis fiancée à quelqu'un? Comment pourrait-il être le gendre de la famille Gu? C'est vraiment n'importe quoi. Coupe court à tes blablas. Si tu as des preuves, montre-les. Tu oses te faire passer publiquement pour la fille aînée de la famille Gu, je crois? Que tu fais équipe avec ce Songjin pour tenter de mettre la main sur les biens de la famille Gu? Toi, tu n'es qu'une traînée aux mauvaises intentions. Oh là là, dire que n'importe qui, n'importe quel va-nu-pied peut se faire passer pour la fille aînée de la famille Gu. Quelle poisse. Inutile d'en rajouter. Voici la preuve. C'est le gage de notre famille Gu. Avez-vous encore quelque chose à dire? J'ai entendu dire que chaque héritier de la famille Gu porte la clochette à motif de masque animal, où est gravé le Gushizupu, transmise de génération en génération. Cette clochette à motif de masque animal est unique à la famille Gu, la tienne est clairement fausse. Absolument. Tu as beau être jolie, mais vouloir te faire passer pour la mademoiselle, tu en es encore loin. Ces deux personnes, l'une dit qu'elle est la mademoiselle de la famille Gu, l'autre dit qu'il est l'apprenti du futur gendre de la famille Gu. Alors que ces deux personnes ne se connaissent absolument pas, il y en a forcément un qui ment. Inutile de chercher, c'est forcément cette jeune femme qui ment. Mademoiselle, puis-je la regarder un instant? C'est vraiment une clochette en bronze à masque animal. Le buffle gravé dessus est d'un réalisme saisissant, c'est l'emblème de la famille Gu. Le style est simple et d'une grande valeur, le son de la clochette est éthéré et lointain. C'est le trésor de famille de la famille Gu, c'est grâce à ça que la famille Gu distingue les descendants de la famille Gu. Chers invités, c'est elle la vraie mademoiselle de la famille Gu? Oh, excusez-moi, mademoiselle Gu? Ah là là. Mademoiselle Gu, nous sommes vraiment désolés. On a fait preuve d'un manque total de discernement. Ce n'est rien, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Il est tout à fait normal de ne pas se connaître. Si le stupide se fait arnaquer, c'est parce qu'il ne réfléchit jamais avant d'agir. Cette faussaire, elle a pris un objet contrefait et elle vous a berné tous.
Vous êtes vraiment facile à duper. Il faut des preuves pour parler. Quelles preuves as-tu pour affirmer que je suis une faussaire? Si j'ose le dire, c'est bien parce que j'en ai. Oh, si tu en as, sors-les donc. Si tu dis que ton truc est vrai, alors qu'est-ce que c'est ça? Comment est-ce possible? Comment se fait-il que vous ayez l'objet, hérité par la famille Gu? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment se fait-il qu'il y ait deux clochettes à motif de tête de bête? Qui est la vraie dans tout ça? Et qui est la fausse? Qui des deux est en train de mentir finalement? Afin de garantir que les intérêts de la famille Gu ne soient pas dispersés, l'objet symbolique de la famille Gu ne peut être transmis qu'à l'héritier de la famille Gu. Même si j'ai des frères et sœurs, ils ne posséderaient pas cet objet symbolique. Donc cette clochette à motif de tête de bête que vous avez entre les mains est forcément une contrefaçon. Il vous suffit de faire des tests et vous saurez qui de moi ou de Wang Liang dit la vérité. Ma clochette à motif de tête de bête, c'est mon maître qui me l'a donnée. Mon maître m'a dit que mademoiselle de la famille Gu se jetait à ses pieds, qu'elle était même prête à lui offrir toute la famille Gu, et cette clochette est un gage d'amour que mademoiselle de la famille Gu a personnellement offert à mon maître. Mon maître ne mentirait jamais, alors ma clochette à motif de tête de bête, c'est la vraie, la tienne est une contrefaçon. Ce symbole prouve qu'il est le chef de la famille Gu, puisqu'il s'agit d'un objet aussi important. Comment pourrait-on te le donner si facilement? Tu n'y connais rien. Pour mon maître, les amis passent avant tout. Quant aux femmes, elles sont jetables. Me donner une clochette à motif de bête, ce n'est rien du tout. Dès que mon maître aura intégré la famille Gu et qu'il sera devenu le gendre de la famille Gu, toute la famille Gu sera notre prise facile. Ha ha! N'est-ce pas un bel arriviste? Avoir encore le culot de le dire, quelle vulgarité! Quelle impudence! Je vais voir de près qui est ce gendre dont tu parles, oser te faire passer pour mon fiancé et avoir une ambition démesurée, en voulant usurper les fondations de la famille Gu, espèce de moins que rien sans cervelle. Puisqu'on dit que de la clochette à masque de bête de la famille Gu, il n'en reste qu'une seule, alors, vous deux, sortez-la pour que le vieil homme la regarde. Laquelle est la vraie et laquelle est la fausse? D'accord. Qu'elle soit vraie ou fausse, on le saura en un seul test. Humph, teste si tu veux. Qu'est-ce que j'aurais peur de faire tester? Et c'est plutôt toi, l'imposture. Je me demande quelle nouvelle magouille tu vas encore nous sortir tout à l'heure. Patron Lee, je vous en prie. C'est... Patron Lee, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est... Ah, je suis désolé pour vous deux. Je n'ai jamais vu la vraie clochette à masque de bête de la famille Gu. Là, tout d'un coup, j'ai l'impression de manquer cruellement de compétences. Je suis vraiment incapable de faire la distinction. Oh là là! Si on ne connaît pas l'authenticité du gage, on ne pourra pas déterminer l'identité de mademoiselle Gu. C'est vrai, vous avez raison. Et on ne peut pas penser à une autre méthode pour déterminer si elle est vraiment la véritable mademoiselle de la famille Gu. Ah ça, peu importe la méthode que vous utilisez, mon gage à moi, il est absolument vrai. Humph, peu importe quelle manigance secrète tu utilises, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, je vais te le dire, le faux ne deviendra pas vrai et le vrai ne deviendra pas faux. C'est exactement ce que j'allais dire. Grand frère Song, tu as une bonne idée? Oui, il y en a, seulement... Seulement quoi? Une fois qu'on aura testé et découvert que ta cloche au motif de masque de bête est fausse, tu t'enfuiras vite par derrière, je te couvrirai. Grand frère Song, ne t'inquiète pas. Ma cloche au motif de masque de bête, elle est vraie. Je le jure sur mon honnêteté, tu peux faire le test. Puisque c'est comme ça, alors je vais le tester. Patron Lee, prête-moi ta loupe. Le grand miroir Ming, qu'on appelle aussi le miroir Jianzhen, peut distinguer le vrai du faux de tout ce qui est au monde. Patron Lee, viens. Ah. C'est donc le miroir Jianzhen. Oh là là, cet objet, vous êtes vraiment extraordinaire. La légende raconte que, si l'on place l'objet à vérifier, devant ce miroir, s'il est authentique, on peut voir son image dans le miroir, mais si le trésor à expertiser est faux, alors ce miroir reste vide, on n'y verra aucune image. Incroyable. Ainsi, on pourra savoir lequel est vrai et lequel est faux. Alors, puisque tu es si sûr de toi en disant que le tien est vrai, et que le mien est faux, oses-tu venir essayer? Humph, si tu veux essayer, on essaye. Tu crois que je vais avoir peur de toi? Vrai ou faux, cette fois-ci, on le saura tout de suite. À ce moment-là, je te ferai, et ton minable d'époux, t'agenouiller pour m'appeler papa. Ah 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 ah.
Si vous refusez de vous soumettre, je ferai en sorte qu'aujourd'hui, vous ne sortiez pas de cette salle de réception. Mais finalement, qui est le vrai et qui est le faux? À mon avis, le gage de Wang Liang devrait être le vrai. Réfléchissez-y. Si cette fille est vraiment Mademoiselle Gu, comment l'honorable la famille Gu permettrait-elle à Mademoiselle Gu de s'afficher ici, à cette vente aux enchères? Ah, tiens, ça c'est le vrai. Et ça, c'est ton faux. Impossible. Absolument impossible. Je n'aurais jamais cru que c'était vraiment Mademoiselle Gu. Vu comment Wang Liang jurait ses grands dieux tout à l'heure, je croyais que son gage était vrai. Maintenant, il est vraiment humilié. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Mon maître ne me mentirait jamais. C'est le gage d'amour que Mademoiselle Gu lui a donné. Comment cela pourrait-il être faux? Le miroir de vérification a tout révélé clairement. Tout le monde voit très bien que ton gage est faux et que Xiao Ting est la vraie mademoiselle de la famille Gu. Non, non, non. C'est impossible. C'est impossible. C'est sûrement toi, ce bon rien, qui a trafiqué quelque chose. Vous deux, vous êtes de mèche. Je n'ai rien trafiqué du tout. Avec tous ces yeux qui nous regardent, si j'avais essayé de faire quelque chose, cela aurait été découvert immédiatement. Qui t'a donné ce gage au juste? Je n'ai jamais eu de fiancé. Et la famille Gu n'a pas de gendre. Cette méchante, tu disais avant que tu ne marierais que mon maître, et maintenant tu fais semblant d'être une sainte. Tu veux vraiment avoir la réputation d'une femme de mauvaise vie, tout en voulant passer pour une femme respectable? Espèce de méchante. Burke. Wang Lian. Il a été prouvé que votre preuve était fausse. Ce que vous dites n'a plus aucune crédibilité maintenant. Avouez franchement. Dans quel but cherchez-vous à me calomnier ainsi? Qui vous calomnie? C'est évidemment vous qui avez sorti un faux accessoire. Vous êtes en train de tricher. Et vous vous permettez d'accuser les autres. Vous dites que notre preuve est fausse. Espèce de sans-gêne. Exactement. Ce soi-disant miroir de vérité a été sorti par ce Song Jin. Ce Song Jin, il est toujours en train de mentir comme un arracheur de dents. Ses paroles ne sont absolument pas fiables. Je pense que ce qu'il a sorti n'est pas du tout un miroir de vérité, mais un miroir de fausseté, non? Et vous, l'imposteur, la preuve que vous avez présentée n'est absolument pas crédible. Song Jin, espèce de porte-malheur, c'est à cause de vous que ce banquet d'expertise est plein de problèmes. Vous êtes vraiment un maudit fléau. Mon maître ne peut pas me mentir. C'est sûrement vous, deux petits salopards, qui avez utilisé de la sorcellerie. Vous osez me jeter le discrédit. Je vais vous massacrer aujourd'hui. Toi. C'est vrai, c'est à cause de ce Song Jin que ce banquet ne cesse d'être source de conflits. C'est ça. Si on le met dehors tout de suite, on n'aura plus toutes ces discussions. Si ce gamin n'était pas en train de détruire les trésors des autres de temps en temps, on ne serait pas aussi en colère. Une chose qui porte la poisse comme ça, il faut le virer. C'est juste, virez-le. Dehors, 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 dehors. Ce n'est pas comme ça. Vous êtes complètement déraisonnable. Tu oses, c'est la vraie jeune femme de la famille Gu. La preuve est irréfutable, authentique et non échangeable. Comment pouvez-vous vous laisser manipuler par ces profiteurs? Jeune femme? De quel genre de jeune femme elle se prétend? Tu as déjà vu la jeune femme d'une famille se tenir avec cette misérable livreuse? À mon avis, vous êtes juste. Des gens de mauvaise vie qui vont ensemble. Oh, c'est pour l'éternité. Hey, ha ha ha. Je vous ai déjà donné plusieurs chances pour que vous dégagiez de la salle de banquet. C'est vous qui ne savez pas vous tenir et vous nous provoquez encore et encore. Très bien. Si vous ne voulez pas quitter cette salle dignement, alors nous n'allons pas non plus être dignes envers vous. Je vais maintenant compter jusqu'à 5 à rebours. Si tu es raisonnable, tu dégages d'ici tout de suite. Sinon, je n'aurai d'autre choix que d'aller jusqu'au bout de cette bonne action. Maître, c'est bon à rien. Il ne faut pas être indulgent avec eux. Cassez-leur les deux jambes et jetez-les dehors. 5, 4, 3, 2, La cloche Dongguang. Quiconque entre dans la cloche doit dire la vérité. Les personnes prises au piège dans la cloche Dongguang sont obligées de dire la vérité. Wang Liang, je te demande, ton grelot à motif de masque,
Bestial, est-ce qu'il est vraiment authentique? Bien sûr, évidemment. C'est mon maître qui me l'a donné. Mon maître m'a dit que c'était la fille aînée de la famille Gu qui le lui avait donné en personne. Mon maître ne me mentirait pas. Vite, sors-moi d'ici. Grand frère Song, il ment. Non, il ne ment pas. Qu'est-ce que tu veux dire, grand frère Song? Tu ne me crois pas? Bien sûr que je te crois, mais il ne ment pas. Parce que s'il mentait, la cloche à l'intérieur se réveillerait. La personne qui est à l'intérieur, tous ses méridiens et ses organes vitaux seraient perturbés par les ondes sonores, le faisant souffrir le martyr. Cependant, actuellement, la cloche d'Ongwang n'a aucune réaction, ce qui prouve qu'il n'a pas menti. Laisse-moi sortir. Songjin, maudit sois-tu, fais-moi sortir. Je n'ai pas menti. Tu dis que ton maître est déjà fiancé avec moi, c'est vrai? Tout à fait. Mon maître a dit que lui et la fille aînée de la famille Gu sont déjà fiancés. La fille aînée de la famille Gu ne veut que mon maître comme gendre de la famille Gu. Elle ne veut aucun autre homme. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Xiaoting, calme-toi d'abord. Il ne ment certainement pas. Donc, pour clarifier cette affaire, il suffit de demander à une seule personne. Grand frère Song, je vois ce que tu veux dire. Wang Lian, je te le demande encore. Ce maître que tu ne cesses de citer, le gendre de la famille Gu, qui est-ce exactement? Mon maître, c'est l'homme célèbre dans le monde entier, Xu Tongtian. Quoi? Xu Tongtian? Je suis Xu Tongtian, le Tongtian qui a des relations partout et qui est tout-puissant. Vous deux, que voulez-vous? Je suis Xu Tongtian, celui qui a les mains et les yeux qui atteignent le ciel. Messieurs, qu'est-ce qui vous amène? Cet homme semble plutôt extraordinaire. Il a réussi à briser ma cloche d'Ongwang d'un seul coup de fouet. Oh là là, maître, vous êtes enfin là. Si tu n'étais pas venu, ces deux nullités nous auraient manqué de respect au plus haut point. Oui, c'est vrai. Ces deux petites méchantes se sont concertées, elles ont volé la vedette ici, il n'y a plus rien pour nous. Grand maître, vous devez nous rendre justice. Tu ne sais pas, juste avant que vous n'arriviez, on s'est fait humilier par ces deux méchantes. Oui, grand maître. Interviens vite. Débarrasse-toi de ces deux petits morveux. Fais-leur comprendre que certaines personnes sont intouchables. Quelle impudence! Comment osent-ils être aussi arrogants? Ceux qui s'en prennent aux miens doivent se préparer à être réduits en poussière. C'est ça l'homme qui est fiancé à la petite Ting? Il a l'air d'un arriviste de la pire espèce. Tu es le maître de Wang Liang, celui qui prétend être fiancé à Mademoiselle Gu? Alors dis-moi, comment vas-tu t'y prendre pour te débarrasser de moi? Pauvre type, je m'occuperai de toi plus tard. Est-ce que quelqu'un ici a usurpé le titre de Mademoiselle Gu? C'est d'une audace folle, vous courez à votre perte. Je suis celle que tu dis courir à sa perte, celle qui a usurpé le titre de Mademoiselle Gu. Alors, Xu Tongtian, tu ne me reconnais pas? Xueting, oh, pourquoi tu es sorti sans me le dire? Xu Tongtian, j'ai besoin de te dire où je vais, moi. Par contre, toi, tu vas partout raconter que tu es le gendre de la famille Gu, que je ne me marierai qu'avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelle audace! Oser emprunter le nom de Mademoiselle Gu pour faire son petit chef ici. Ton disciple là, il a dit que je n'étais pas la vraie mademoiselle de la famille Gu. Il a dit que j'étais une usurpatrice. Idiot, tu n'as même pas reconnu Mademoiselle Gu. Et tu oses lui répondre, dégage. Oh maître, j'ai eu tort, j'ai manqué de perspicacité, je n'ai pas reconnu Mademoiselle Gu, mais, ceci, cette affaire, on ne peut pas m'en vouloir entièrement, non? Ça, c'est bien toi qui m'as donné la clochette, hein? Ah. Fous le camp. Quand est-ce que je te l'ai donné? Et vous autres, partez. Allez. Vous ne comprenez pas? Dans ce cas, je me retire aussi. Xu Tongtian, tu ne me dois pas une explication? Hé, c'est juste un malentendu familial, nous nous sommes tirés dessus. Tout ça, c'est ce que ces quelques personnes ont fait d'elles-mêmes. Je ne leur ai rien ordonné, moi. En plus, si j'avais su plus tôt que tu étais à cette foire d'expertise, je serais venu plus tôt, bien sûr. Que tu viennes ou pas, ça n'a rien à voir avec moi. Et, Xueting, ne sois plus fâché, d'accord? Quel est ton lien avec Xueting, toi? Osez me bloquer. C'est Songjin. Ma relation avec lui, ce ne sont pas tes affaires. Ça fait si longtemps que je te cours après. Il faut vraiment être si cruel? Alors pourquoi tu vas raconter à tout le monde que tu es le gendre de la famille Gu? Comment tu expliques ça, hein? N'est-ce pas une question de temps? N'oublie pas, c'est moi qui ai aidé la famille Gu à trouver les fonds pour la relance, et qui les ai aidés à dissimuler cette crise. Xueting, tu ne peux pas toujours me rejeter. N'oublie pas, je peux t'aider avec les affaires de la famille Gu. Mais si tu me rejettes, si la chaîne d'approvisionnement financière de la famille Gu est coupée, ne viens pas te plaindre. Haha, Xueting,
Je veux juste que tu saches que je ne suis pas un profiteur qui abuse de la situation. Je voulais juste discuter avec toi. Il y a une réception la semaine prochaine. Tu veux qu'on y aille ensemble? Une réception? Exactement. Il y aura beaucoup de grands noms du monde des affaires à cette réception. Je peux te les présenter. Ça aidera certainement la famille Gu à trouver des fonds. Tu ne vois pas qu'elle n'a pas envie d'y aller? Je parle à Xueting. Tu as ton mot à dire. Mais qui tu es, toi? Xu Tongtian, parle-lui poliment. C'est mon ami. Ton ami? Ha 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 ha. Tu es sérieuse? Ce minable. Ce crapaud baveux. C'est ton ami? Et alors? Qu'il dégage. N'oublie jamais qu'il est le seul à pouvoir aider la famille Gu à se sortir de ce pétrin. Toi. Xueting, je peux aussi t'aider. Toi? Avec quoi tu vas l'aider, dis-moi? Avec ta jolie gueule, peut-être, tu vas devenir gigolo pour aider la famille Gu à stabiliser ses finances. Ou tu vas balayer les toilettes de la famille Gu. Si t'as pas les épaules, ne t'engage pas dans des affaires trop lourdes. Moi, Xu Tongtian, j'ai les moyens. Je peux aider la famille Gu à avoir des rentrées d'argent stables. Quant à toi, reste à ta place. Arrête de prendre les gens de haut. Ne me sous-estime pas. Ce que je peux faire, c'est bien plus que ce que tu imagines. Toi, un livreur, tu aurais plus de talent que moi, Xu Tongtian. Tu sais ce que tu es en train de dire. Je sais très bien ce que je dis. J'ai dit que je vais aider Xueting, je vais aider Xueting à sauver la famille Gu. Tu veux que je le répète encore une fois? Songjin, je te préviens, ne continue pas de dépasser les bornes. Maintenant, dégage immédiatement de la vue de Xueting. Sinon, je te fais la peau en 2 secondes. Directeur Xu, je crois que c'est ma réplique. Celui qui peut aider Xueting, celui qui peut sauver la famille Gu, c'est moi et personne d'autre. Et toi, c'est toi qui devrais t'éclipser. Très bien, très bien. Alors, faisons un pari. Voyons qui est capable d'aider la famille Gu. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que le perdant se mette à genoux pour supplier. Et aussi, il n'aura plus jamais le droit d'approcher Xueting. Tu vas trop loin? Xueting, je fais ça pour ton bien. Quel droit a ce genre de type de se tenir à tes côtés? Je le fais juste battre en retraite. Qu'est-ce qu'il y a d'excessif? Si tu ne veux pas participer, tu peux te retirer maintenant. Je pourrais ne pas lui créer d'ennui, en considération pour toi. Mais, puisque tu veux participer, tu dois honorer le pari. Tu n'as rien à redire, n'est-ce pas? Bien, c'est une affaire conclue. Tu surestimes tes forces. J'attends de te voir te ridiculiser. Grand frère Song, en fait, tu n'avais pas besoin de faire ce pari avec Xu Tongtian pour moi. Hé, ce n'est pas entièrement pour toi, tu sais. Ce Xu Tongtian, il me méprise clairement. Tu vois, il ne s'agit pas seulement de pain, il s'agit de dignité. Ne t'inquiète pas, je vais certainement t'aider. Merci, grand frère Song. Hé! Ça, je suis tellement gêné. Grand frère Song, en fait, je... Comment n'ai-je jamais remarqué que Xueting avait une si belle silhouette? Je voudrais savoir, comment vas-tu renverser la situation de la famille Gu et faire revivre la famille Gu qui s'écroule? En fait, je me demande si Xu Tongtian a pu parier avec moi avec tant d'assurance. En plus du fait que sa famille est très aisée, il doit y avoir d'autres raisons. Tu veux dire que Xu Tongtian est mêlé au problème de la famille Gu? Je n'ai qu'un soupçon, je ne peux pas le confirmer. Tu te souviens, toutes les paroles que Wang Lian a prononcées dans la cloche d'Ongwang étaient la vérité. Cela prouve que celui qui a inventé ces mensonges, c'est Xu Tongtian. Il va jusqu'à mentir à son propre disciple. Cela montre à quel point cet homme est méprisable. Je le pense aussi, mais comme je n'ai pas de preuves, je ne peux pas rompre directement avec Xu Tongtian. De plus, maintenant, il détient le nerf de la guerre du financement de la famille Gu. Ne t'inquiète pas pour ça, le problème du financement, c'est relativement facile à gérer. Comment vas-tu t'y prendre? Je ferai ce qu'il faut faire, ce n'est pas si compliqué. J'ai juste besoin de claquer des doigts avec ma main droite. Claquer des doigts? Oh, tu le sauras le moment venu? Grand frère Song, j'ai 100% confiance en toi. C'est bien, je vais permettre à la famille Gu de renaître de ses cendres et faire en sorte que Xu Tongtian, cette main sombre, échoue au dernier moment. Grand frère Song, merci de te faire tant de soucis pour moi et pour la famille Gu. Moi, j'aimerais te demander une autre chose. Pas de problème, si c'est en mon pouvoir. Cet endroit n'est pas très commode. S'il te plaît, viens avec moi à la famille Gu. Assieds-toi. Notre famille Gu a commencé par les antiquités. Comme on dit, l'or en période de trouble, les antiquités en période de paix. Ces dernières années, la nation du dragon a connu la prospérité et la paix. La famille Gu aurait dû passer à la vitesse supérieure. Mais j'ai peu à peu découvert que les antiquités que la famille Gu a collectionnées sont de plus en plus médiocres. Pourtant, les trésors d'une valeur inestimable ont été vendus, un par un, de façon étrange. Tu es en train de dire qu'il y a une taupe dans la famille Gu qui agit de l'intérieur avec l'extérieur pour voler vos biens? Oui. Si on fait une supposition raisonnable, cette taupe doit être étroitement liée à Xu Tongtian. J'ai toujours voulu démasquer cette taupe. Mais depuis la mort de mon grand-père, la famille Gu est passée entre mes seules mains. Du coup, je ne pouvais pas être partout à la fois. J'ai un peu négligé l'enquête sur cette taupe. Mais quand je me suis préparée à enquêter en profondeur, j'ai découvert qu'il était trop tard. Toute la famille Gu
avait été vidé. Je comprends, ce n'est pas grave, tu as déjà fait de gros efforts, occupe-toi de ce qui suit, et laisse-moi faire. Hé, attends. Il y a encore une chose. C'est si compliqué que ça? Il faut que Mademoiselle Gu se jette à mon cou pour y arriver? Si tu y arrives, je ferai tout ce que tu voudras. Xue-Ting, quoi que ce soit, je suis prêt à braver tous les dangers pour toi, sans hésiter. J'ai une sœur qui s'appelle Gu Xiae. Où est-elle? Xiae a 2 ans de moins que moi. Nous avons presque le même âge et des personnalités similaires. Depuis la mort de notre grand-père, toutes les affaires de la famille Gu m'ont été confiées. Je suis débordée tous les jours et je n'ai pas l'énergie de m'occuper de Xiae. Progressivement, Xiae est devenue de plus en plus sombre. Mais il n'y a pas si longtemps, Xiae a soudainement quitté la maison pendant un moment. Et puis? Xiae est rentrée à la maison plusieurs jours après. Mais depuis son retour, elle est tombée dans le coma et elle ne s'est plus jamais réveillée. Tu l'as emmenée à l'hôpital? Je l'ai emmenée dans tous les hôpitaux, mais après l'avoir examinée, aucun médecin n'a pu trouver la raison de son coma. Cette situation est vraiment bizarre, je ne peux pas faire de déduction. Ah oui, avant que Xiae ne tombe dans le coma, elle n'arrêtait pas de murmurer « Ne me coupe pas, ne me coupe pas ». Ne me coupe pas? Est-ce qu'elle aurait des ennemis? Non, elle n'en a pas. C'est vraiment trop étrange. Alors, tu voudrais que je t'aide à sauver ta sœur? Oui. Grand frère Song, je t'en prie, sauve ma sœur. Si tu la sauves, je ferai tout ce que tu veux. Bon, ne panique pas tout de suite, on va aller la voir. Pour savoir ce qui arrive à Xiae, il faut d'abord la voir. Voici ma sœur, Gu Xiae. C'est elle. Elle est ta sœur. Oui? Pas étonnant qu'elle n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas me couper. Elle a dû être terrifiée par la hache céleste. Si elle est inconsciente maintenant, j'en porte aussi la responsabilité. Alors, grand frère Song, est-ce qu'il y a un moyen? On ne peut pas encore le dire. Laisse-moi réfléchir. Son état n'est pas bon. Si elle n'est pas soignée, je crains qu'il ne lui reste peu de temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Grand frère Song, c'est de ma faute. Xue-Ting, ne te blâme plus. Avant de partir, grand-père m'a confié Xiae et la famille Gu. Aujourd'hui, Xiae est inconsciente. On ne peut rien faire, il ne lui reste plus beaucoup de jours. La famille Gu est aussi sur le point de s'effondrer et de se désintégrer. C'est moi qui suis trop incompétente, je ne peux rien faire. J'ai trahi la confiance que grand-père m'a accordée. Je n'ai pas pu faire avancer la famille Gu. Pire encore, tout ça, c'est moi. Je suis prise dans des affaires triviales tous les jours. Je n'ai pas eu l'énergie de m'occuper de Xiae, ce qui a causé son état. Je ne suis pas une bonne sœur, Xue-Ting, arrête de pleurer, s'il te plaît. Xue-Ting, ne sois pas triste tout de suite. Tu as une solution? En fait, je connais déjà la raison pour laquelle ta sœur est dans le coma. Dis-le vite. En réalité, ta sœur et moi, on a un lien particulier. Zhao Liang et Zhang Mengji ont dit une chose qui n'était pas fausse. Il y a 2 jours, j'étais juste un livreur ordinaire. Je vivais au bas de l'échelle sociale. J'économisais pour me marier. 2 jours plus tard, je me suis fait un nom dans le monde des antiquités. Il y a une histoire cachée derrière tout ça. Quelle histoire cachée? Il y a 2 jours, Zhang Mengji m'a non seulement trahi, mais elle s'est aussi alliée à Zhao Liang pour m'enterrer vivant alors que j'étais inconscient. Et moi, c'est la base. Que j'ai rencontré ta sœur Xiae, elle et quelques amis étaient partis à la chasse au trésor. À ce moment-là, j'étais encore dans le coma. J'ai entendu des sons confus et je me suis réveillé. Xiaezi, une peur bleue. Elle m'a donc jeté le tireur de cartes de la création qu'elle tenait sur la tête. Mon sang a coulé dans le tireur de cartes de la création. Par un concours de circonstances, j'ai établi une sorte de contrat avec le tireur de cartes de la création. C'est pourquoi j'ai acquis cette capacité incroyable. Après avoir obtenu le tireur de cartes de la création, j'ai tiré l'artefact H qui ouvre le ciel et j'ai fait fuir Xiae et les autres. Xiae a dû être effrayée, c'est pour ça qu'elle est tombée dans le coma. Alors quoi qu'il arrive, je la sauverai. Elle est ma bienfaitrice. Sans Xiae, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Mais comment se fait-il qu'elle ait cherché un trésor? Les choses deviennent de plus en plus étranges. C'est ma faute. J'étais débordée ces derniers temps. Je l'ai négligée. C'est pour ça qu'elle a fait quelque chose d'aussi dangereux.
Xueting. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais que tu as consulté de nombreux médecins pour ta sœur sans succès, et que tu es à bout de nerfs. Évidemment, je suis là pour t'aider. M'aider? Comment comptes-tu t'y prendre? Je suis bien meilleur que ce bon à rien qui est à tes côtés. Tu pourrais laisser ce fumier la voir 100 fois. Ça ne servirait à rien. Tu ne ferais que perdre ton temps. D'accord, tu dis que tu peux la sauver. Comment penses-tu la sauver? Cette personne sans importance qui reste ici n'est qu'une gêne visuelle. Alors dégage vite. Une personne extérieure, si tu parles d'un étranger, il n'y a que toi ici, non? Si quelqu'un doit dégager, c'est toi. Tu t'accroches, c'est ça? Je vois bien que tu veux la mort de Xiae, profitant de la peine de Xueting, pendant qu'elle est abattue, pour voler les biens de la famille Gu. Ça suffit? Xu Tongtian, garde tes théories du complot pour toi. Si tu as une solution, dis-la vite. Arrête de perdre ton temps ici à faire ton fanfaron. Si Xia lui arrive quelque chose de grave, pourras-tu en assumer les conséquences? Grand frère Song a raison. Si tu as une solution, dis-la vite. Xiahe ne peut plus attendre. Je te le dis, Songjin, seul moi peux sauver Gu Xiae. Ceci est une médecine miracle, capable de guérir sans maladie. Dès qu'elle l'aura avalée, elle soignera n'importe quelle maladie. C'est vrai ce que tu dis? Bien sûr. Dans ce monde, existe-t-il une médecine aussi miraculeuse? Qu'est-ce que tu en sais? Ceci est l'herbe de la Renaissance légendaire. Quoi? C'est vraiment l'herbe de résurrection? Bien sûr que c'est la vraie. Xueting, quand est-ce que je t'ai menti? Cette herbe de résurrection guérit toutes les maladies. Elle élimine tous les poisons. Tu devrais en avoir entendu parler de son efficacité. Si, après l'avoir mangée, Xiae ne se réveille toujours pas. Alors je t'arrache ma tête pour que tu puisses t'en servir de ballon. J'ai aussi entendu parler de cette herbe de résurrection. La légende raconte qu'elle a le pouvoir de ressusciter les morts, mais ce ne sont que des rumeurs. Il n'y a aucun fait qui prouve son efficacité. Des bêtises. De cette herbe de résurrection, il n'y a qu'une seule tige dans toute la nation du dragon. Le commun des mortels, qui a la chance de l'obtenir, hein? Ça veut donc dire que même si Xiae la mange, il n'y a aucune certitude qu'il se réveille, n'est-ce pas? Espèce d'ignorant. Moi, mon herbe de résurrection, je l'ai acheté à prix d'or à un célèbre immortel guérisseur de la nation du dragon. Tu as déjà entendu parler d'un dieu vivant. Il a pu me décrire les symptômes de Xiae sans même ouvrir les yeux. Et ensuite, il m'a donné cette herbe de résurrection. Ces trésors naturels qui restent, je les ai ramenés de chez moi. Je les garde pour Xiae après son réveil, afin qu'elle se rétablisse. Ça a l'air si banal. Est-ce que c'est vraiment efficace? Tais-toi. Arrête de semer la discorde ici. Je vois bien que tu es jaloux de moi. Tu ne veux pas que Xueting me considère d'un autre œil. Tes intentions viles sont patentes. Espèce de minable. Parle avec un peu plus de respect. Ce n'est pas une vente aux enchères de trésors ici, c'est dans la famille Gu. Je n'autoriserai personne à intimider grand frère Song. Tu l'appelles grand frère Song sans cesse. Xueting, c'est tellement intime. Je vois que tu es encore trop naïve. Tu ne comprends vraiment rien aux hommes. Ce grand frère Song dont tu parles, c'est juste un profiteur qui s'accroche aux riches. Tu le protèges aujourd'hui, mais tu le regretteras un jour. Grand frère Song, quoi qu'il arrive, est beaucoup plus digne de confiance que l'homme qui clame partout que je ne veux épouser que lui. Xueting, ce n'est qu'un malentendu, un malentendu. Je suis venu ici pour rattraper ma faute, n'est-ce pas? Dans toute la nation du dragon, celui qui peut sauver Xiae. C'est seulement moi, Xu Tongtian. Laisse tomber, Xueting. Seuls les faits peuvent lui clouer le bec. Laisse-le la soigner. Cette herbe de résurrection, même si elle est ingérée, elle n'a aucun effet secondaire, et de toute façon, je suis là. Et attends une seconde. Attendre? Xiae n'a plus le temps d'écouter tes bêtises. Il est clair que tu es plein de mauvaises intentions, et que tu veux causer la perte de Xiae. Ce que je voulais dire, c'est que, puisque ce remède est si précieux, ne le donne pas entièrement à Xiae. Divise-le en 2 portions. Une portion, tu la donnes à Xiae, et l'autre, tu la gardes. Une fois que l'effet se fait sentir, tu lui donnes l'autre portion entièrement. Songjin, tu as une idée derrière la tête, on dirait. Comme ça, tu connais déjà mes intentions? Après tout ce baratin, tu es jaloux de mon herbe de résurrection, n'est-ce pas? Tu veux en profiter pour en prendre la moitié. Je te dis que c'est impossible. Tu ne pourras pas arriver à tes fins. Tu veux mon herbe de résurrection. Hors de question. Xueting, donne-la entièrement à Xiae. Arrête de regarder les gens de haut. Moi, un homme capable, j'aurais besoin de convoiter ton herbe de résurrection? Les petites frappes issues des basses classes comme toi, je les connais bien. Tu veux l'herbe de renaissance? Alors paie-la toi-même. Mais même si toi, depuis le temps de toute ta lignée, vous aviez commencé à faire des livraisons, jusqu'à la prochaine vie, et même l'après-prochaine, il vous serait impossible d'acheter le moindre poil de cette herbe de renaissance. Xueting, fais-moi confiance. Si j'échoue, moi Xu Tongtian, je vous laisse disposer de moi. Mais, si je sauve Xiae... Qu'est-ce que tu veux? Si je sauve Xiae aujourd'hui, moi, Xu Tongtian,
Je réclamerai ta tête, Songjin. Très bien, pas de problème. J'accepte ton marché. Aujourd'hui, ta tête, je la prends, c'est dit. J'ai donné cette herbe de résurrection, mais il n'y a eu aucune réaction. Cette herbe de résurrection ne sert absolument à rien. Quoi? C'est impossible. C'est sûrement parce qu'elle n'en a mangé que la moitié que l'effet n'est pas complet. Vite, donne l'autre moitié à Xia-e. Dès qu'elle aura mangé toute l'herbe de résurrection, elle se réveillera, c'est sûr. Si jamais Xia-e ne se réveille pas, comment pourrais-je profiter de l'occasion pour que Gu Xueting m'épouse? Alors la réputation et le statut de la famille Gu. Je ne pourrai pas me les approprier. Songjin, c'est l'idée stupide que ce chien de nuque a eue. C'est toi qui as causé la mort de Xia-e. Au bout du compte, tu dois quand même compter sur moi. Le laurier de la vie éternelle, il vient du laurier qui confère l'immortalité sur la lune. Il a été abattu par Wu Gang. Xueting, c'est une branche de laurier devant la porte de la déesse céleste antique, Chang'e. Elle peut tout guérir, fais-la infuser et donne-la à Xia-e. Xia-e se réveillera, c'est certain. Chang'e, une branche de laurier? Ah 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 ah! Tu te prends pour Huyi ou quoi? Xueting, ce gamin, tu vois bien, qu'il n'a pas toute sa tête. Tu es sûr de vouloir le croire. Songjin, es-tu sûr que le rameau de cannelier devant la porte de Chang'e existe vraiment? Xueting, ne sois pas stupide. C'est une évidence, ces choses-là n'existent pas. Il est juste là à raconter n'importe quoi. Il se moque de nous. Xueting, rassure-toi, je ne plaisanterai pas avec la vie de Xia-e. D'accord, je te crois. Hé, Xueting, ce remède vient de nulle part. Que se passera-t-il si quelque chose tourne mal? C'est juste un livreur. Qu'est-ce qu'il peut bien sortir comme remède miracle, dis-moi? Es-tu certaine de vouloir confier la vie de ta sœur Xia-e à un type que tu as rencontré hier et dont on ne sait rien? Peut-il assumer cette responsabilité? Moi? Ça suffit, Xu Tongtian. Arrête de baratiner. Maintenant que nous en sommes là, as-tu une autre solution, toi? Grand frère Song, es-tu certain que ce remède ne pose vraiment aucun problème? J'ai peur? J'ai peur qu'il arrive quelque chose à Xia-e. Je n'ai qu'une seule sœur, je ne peux pas risquer sa vie en pariant comme ça. Songjin, je te le demande. As-tu déjà sauvé quelqu'un avec ce remède? Non. Y a-t-il quelque chose qui prouve son efficacité? Non plus. Humph, tu n'es qu'un hypocrite. Alors, Xueting, écoute bien. Sais-tu si ce remède est un remède miracle ou si c'est un poison mortel? Xueting, fais-moi confiance. Mon désir de sauver Xia est sincère. Je n'aurai aucune intention de lui nuire. Tu en as bien sûr. Tu veux tuer Xia-e et en profiter pour grimper les échelons et faire fortune. Xu Tongtian, arrête de semer la discorde. Alors dis-moi, tu as une autre solution, toi? Moi, je n'en ai pas, mais la famille Gu et moi sommes liés depuis des générations. Xueting, Xia-e et moi, on a grandi ensemble. Je ne te laisserai pas mener Xueting par le bout du nez. Je crois que celui qui veut s'emparer des biens de la famille Gu, c'est clairement toi. Espèce de chien castré, tu oses encore me jeter le blâme. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas sortir vivant de la famille Gu. Xueting, oses-tu parier? Oserez-vous miser sur ce chien castré en jouant la vie de Xia-e? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Son souffle devient de plus en plus faible. Xueting, Xia-e. prends vite une décision, fais-moi confiance. Comment garantis-tu que ton remède va soigner Xia-e? Songjin, est-ce que ce médicament va vraiment marcher? Moi, Songjin, je le jure sur ma vie, si ce remède pose problème, si Xia-e meurt, moi, Songjin, je mourrai une vie pour une vie. Ton remède n'est pas le même que le mien. Ça ne sert à rien. Tout à l'heure, c'était Chang'e, et puis, Huyi. Tu t'es fait ta propre pub, et le résultat? Songjin. Aujourd'hui, je vais te faire payer de ta vie. Garde. Lâchez-moi. Emmenez-le et jetez-le au cachot. Lâchez-moi. Xia-e, tu vas pouvoir mourir l'esprit tranquille. Ta sœur, ainsi que la réputation et le statut de la famille Gu. Tout m'appartient maintenant. Moins d'une minute s'est écoulée depuis que j'ai bu cette potion. Ses effets n'ont pas encore agi. Tu veux tant ma mort que ça? Espèce de fumier de nuque. Moins de blabla. Maintenant, je vais te faire rejoindre Xia-e. Qu'est-ce que vous attendez? Traînez-le dehors et tabassez-le à mort. Lâchez-moi. Arrêtez de faire du bruit, je suis de très mauvaise humeur. Sortez tous, je veux être seule un instant. Xueting, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Xia-e va se réveiller. Traînez-le dehors et tabassez-le à mort.
Xia-E, ça va? Aïe. Xia-E. 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 C'est impossible. C'est impossible. Xia-E. Songjin, je t'ai dit que tu ne sortiras pas vivant de la porte de la famille Gu aujourd'hui. Tu as fait du mal à la deuxième demoiselle de la famille Gu et il n'y aura plus de place pour toi dans la nation du dragon. Aujourd'hui, ta vie, tu la laisses ici. Jamais, c'est impossible. Xue-Ting, attendons encore un peu. Attendons encore. Attendre? Arrête de jouer les hypocrites, putain. S'il n'y avait pas eu ta fichue médecine, on aurait pu trouver d'autres solutions et prendre le temps de réfléchir. Maintenant c'est fait, la personne est morte et tu nous demandes encore d'attendre. Attendre pour récupérer son corps peut être... Xue-Ting, donne-moi encore un peu de temps. Xia-E va se réveiller, c'est sûr. Du temps? Putain, combien de temps il te faudrait pour que Xia-E revienne d'entre les morts? 100 ans pour qu'elle se réincarne? Songjin, ce que tu dis n'a aucune importance aujourd'hui. Ta vie, tu la laisses ici. Grand frère Song, j'avais tellement confiance en toi. Pourquoi as-tu causé la mort de ma sœur? Mais pourquoi? Pas besoin de le traîner dehors. Battez-le à mort à coups de bâton ici. Je veux que la vie de cet eunuque serve à honorer l'âme de Xia-E aux cieux. Cette deuxième demoiselle, elle n'était pas morte? Elle est revenue d'entre les morts, sûrement. La deuxième demoiselle est revenue d'entre les morts? Sauvez-vous. Xia-E. Comment vas-tu, Xia-E? Maintenant qu'elle a craché le sang noir, elle devrait se réveiller. Comment est-ce possible? Elle était clairement déjà morte. Xia-E, on se connaît depuis toutes ces années. Tu ne dois surtout pas me causer de tort. Je suis sur le point de devenir ton beau-frère. Ton beau-frère va bientôt t'aider à reposer en paix. D'accord? Pouf. Quel est ce bâtard qui souhaite ma mort? Xia-E. Sœur. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Se pourrait-il que ce médicament puisse vraiment faire revivre les morts et soigner les blessures? Xia-E, tu es enfin réveillée. Tu sais que j'étais inquiète? Sœur. J'ai eu tort. À l'avenir, je ne te causerai plus de soucis. Au fait, Xia-E, voici ton sauveur, grand frère Song. Sans son médicament, tu n'aurais jamais pu te réveiller. J'ai si mal à la tête. Toi, c'est toi. En fait, c'est toi qui es mon bienfaiteur. Sans toi, qui m'a déterré de ma tombe, je serais morte à l'heure qu'il est. Ceci dit, puisque tu es la deuxième mademoiselle de la famille Gu, comment as-tu pu te retrouver mêlée à ces pilleurs de tombes? Ces dernières années, la famille Gu va très mal. Depuis le départ de mon grand-père, c'est ma sœur qui a dû assumer. Tout le désordre de la famille Gu, je la vois, s'agiter dans tous les sens tous les jours, et ça me peine beaucoup. En tant que membre de la famille Gu et deuxième mademoiselle de la famille Gu, je voulais aussi faire quelque chose pour la famille Gu. Alors, tu t'es infiltré dans cette organisation de pilleurs de tombes pour dénicher un trésor qui te permettrait de faire sensation et de tirer la famille Gu de cette situation difficile? Mais après avoir rencontré grand frère Song, j'ai vite compris que ce milieu n'était pas fait pour moi. J'ai donc coupé les ponts avec ces pilleurs. Après ça, tous les jours, je restais à la maison à me demander ce que je pouvais faire pour cette famille. Jusqu'au jour où j'ai vu quelqu'un à qui je ne m'attendais pas. Il était en train de vendre les biens de la famille Gu. J'étais sur le point de l'arrêter, mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis évanouie. Alors qu'est-ce que tu as vu exactement? Qui est cette personne? Ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est la pure vérité. C'est lui, Su Tongtian. Il s'est allié à Majordome Su pour brader toutes les parts et les collections de la famille Gu. Il revend tout à bas prix. Ces parasites, ils ont sûrement déjà rongé la famille Gu. Jusqu'à la moelle comme un vieux morceau de charbon. C'était donc bien toi. Mademoiselle Gu, si je suis venue vous voir aujourd'hui, c'est spécifiquement pour vous présenter mes excuses. La dernière fois, j'ai fait preuve d'une ignorance crasse. Je n'ai pas reconnu l'identité de Mademoiselle Gu. J'espère que vous ne tiendrez pas rigueur d'une offense si insignifiante et que vous ne me traiterez pas sur le même pied d'égalité. Songjin, fais au moins ça pour notre relation. Intercède en ma faveur auprès de Melgu, s'il te plaît. Notre relation? Quelle relation? Mais bien sûr, la relation de mari et femme. Comme le dit si bien l'adage, un seul jour d'union crée un lien durable. Nous avons été mari et femme après tout. Nous avons encore des sentiments, n'est-ce pas? Zhang Mengji, tu trouves pas qu'il est trop tard pour me parler de sentiments maintenant? Oh, non, pas du tout. C'est justement bien de le faire devant Melel Gu. Même si ce n'était pas devant Mademoiselle Gu, tu n'as pas vu ton maître qui est assis par terre? Maître Xu, vous, pourquoi êtes-vous assis par terre comme ça? S'il est assis par terre, c'est parce que sa tentative de voler les trésors de la famille Gu en collaboration avec l'intendant de la famille Gu a été révélée. Il est au bout du rouleau. Quoi? Mais, ah... Ta venue tombe à point nommé. Il est certain que Wang Liang est également impliqué dans cette affaire. Parfait. Je vais vous envoyer tous les deux en prison dans la nation du Dragon.
Le banquet que la famille Gu nous offre cette fois, il est vraiment magnifique. Ah, je ne sais pas qui est aux commandes de la famille Gu ces dernières années, mais après avoir fait table rase de tous les maux profonds, ils ont réussi à redresser la famille Gu qui était sur le point de s'écrouler. Ces 2 dernières années, à part celui qui a fait une montée fulgurante, il n'y a que la famille Gu qui compte. C'est vraiment une vieille famille de prestige. La famille Gu est maintenant une nouvelle famille Gu. Sa puissance a considérablement augmenté par rapport à avant. C'est le chef de file parmi les grandes familles. Donne-moi ça. À moi. Lâche-moi. Tu oses me voler mon truc? Pas vrai? Donne-moi ça tout de suite. Aïe. Et Oh, J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Accueillons la chef de la famille Gu, Mademoiselle Gu, Gu Xueting. Aujourd'hui, je dois annoncer une chose. Je vais me fiancer. Mademoiselle Gu va se fiancer. C'est vrai, la famille Gu est désormais au sommet. Je me demande quel autre jeune homme exceptionnel pourrait être digne de notre mademoiselle Gu. À moins que ce ne soit cette personne qui a fait une entrée remarquée dans le monde des antiquités ces 2 dernières années. Veuillez accueillir Song Jin le plus riche.